Ok, voilà tout le monde. Déjà, bon, bah alors, bonsoir. Je suis ravie de vous voir. Pour celles qui ne me connaissent pas, c'est vraiment, c'est un honneur de vous rencontrer. Et je suis ravie de revoir aussi mes clientes parmi moi, enfin, parmi vous qui ont fait donc soit des séances, soit qui se sont formées avec moi. Donc, voir que vous êtes toujours fidèles au poste. Donc voilà. Donc, petite introduction, comment ça va se passer? Donc, déjà, je le répète parce qu'il y a des nouvelles arrivantes maintenant. C'est important de bien poser vos questions à la fin. Donc, gardez vos questions. Je laisserai une 10-15 minutes à la fin pour bien répondre. Euh, Cette séance, elle est vraiment consacrée pour vous, ok? C'est vraiment un soin que vous vous offrez pour vous. C'est un cadeau que vous vous offrez pour vous, pour votre épanouissement personnel, pour votre estime et votre confiance en vous. C'est une thématique qui n'est pas choisie au hasard, c'est une thématique dans laquelle je travaille le 90% avec mes clientes. Elles ont beau à venir avec des problèmes d'argent, d'amour, d'amour en couple, problèmes de travail, venir avec des blessures de trahison, de peu importe. Au final, on revient toujours à faire déjà un travail d'amour de soi, d'acceptation, pour se sentir à sa place, pour se sentir bien sur cette terre, pour se sentir en sécurité. Et automatiquement, quand on se sent bien avec soi-même, ça débloque tellement, tellement, tellement de choses dans la vie. Voilà. Alors, hop, je continue à admettre en même temps que je parle, enfin, je continue à faire entrer les personnes en même temps que je parle, donc je fais deux petites choses en même temps, pas un souci. Ok. Alors, le programme de cette soirée, c'est un très beau programme. Vous allez voir, ça va passer très vite. On va être 1 heure et demie ensemble. Déjà, la première partie, c'est qu'est-ce que le Theta-Healing? Ok, et un petit peu pour, je sais que la plupart d'entre vous, bien la moitié, sont là aussi pour découvrir un peu ce soin. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, un peu le système de croyances. On va parler vraiment des croyances, comment on les a, comment elles nous conditionnent en fait dans notre vie et comment aller les déprogrammer, les reprogrammer. Ensuite, ensemble, on va aller faire toute une liste on va faire un test musculaire, en fait, qu'on utilise en kinésiologie. Mais là, comme on est à distance, vous allez le faire sur vous, à distance. C'est quelque chose que vous pourrez faire plus tard sur vous aussi pour voir si vous avez bien certaines croyances ou non au niveau de l'inconscient. Et là, du coup, le but, c'est d'aller vraiment faire une liste de croyances très spécifiques liées à l'estime et l'amour de soi, et à la confiance en soi, c'est des croyances que franchement, je vois chez beaucoup, beaucoup de personnes et c'est des croyances très fortes qui nous empêchent vraiment de nous sentir sereines dans la vie, confiantes, qui nous empêchent des fois d'aller dans des projets, de faire des changements de vie, etc. Une fois qu'on aura un peu fait le test musculaire des différentes croyances que vous avez ou pas dans votre inconscient, une fois qu'on aura bien déterminé ce que vous avez en vous, on passe au soin énergétique qui va durer à peu près 35-40 minutes. Comment ça va se passer le soin? C'est moi qui vais me mettre en non-θ, qui vais aller libérer les croyances de manière générale dans le groupe. L'univers saura exactement quelle croyance devra être déprogrammée chez vous, retirée. Je vais vous montrer comment. Il y aura une technique pour ça. Et moi, après, je vais aller vous reprogrammer avec des nouvelles croyances. Le cerveau, l'inconscient a horreur du vide. C'est-à-dire que lorsque l'on a une croyance pendant toute notre vie du style je suis insuffisante, je suis bête, pas à la hauteur, si je déprogramme ça, l'inconscient va se dire OK, mais maintenant je pense à quoi? Enfin, toute ma vie, j'étais programmée comme ça, et ça veut dire que si on ne va pas remplacer par des nouvelles croyances, par des nouveaux schémas de pensée, automatiquement, on va aller rechercher nos vieilles habitudes, nos anciens schémas qui nous pourrissent la vie, en fait, hein, qui nous tirent vers le bas, qui nous stressent, qui nous angoissent, etc. Donc, le but, c'est d'aller déprogrammer vos croyances qu'on aura déterminées à l'aide d'une liste préalable dont je suis certaine que vous aurez bien, parmi cette liste-là, 2 ou 3 croyances limitantes, ça c'est certain. Et après, je vais aller les reprogrammer avec des nouvelles croyances. Et bien évidemment, je ne vais pas vous faire ça n'importe comment. Il y aura toute une méthodologie. Vous allez devoir accepter ou non d'enlever certaines croyances. Il y a tout un côté de libre arbitre qui est important. Vous aurez toujours le choix, votre libre arbitre, d'accepter ou non d'enlever des programmes. Enfin, quand je dis des programmes, c'est des croyances limitantes. On verra ça dans quelques instants. Voilà. Ensuite, une fois qu'on aura fait le gros du nettoyage, c'est-à-dire enlever des croyances qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous sentir bien, qui vous empêchent de vous sentir à l'aise, de vous aimer, de vous accepter, je vais aussi aller vous télécharger des sentiments, des émotions. Des sentiments, qu'est-ce que c'est en deux mots? Par exemple, il y a des personnes qui sont en état de dépression pendant tellement d'années.
que ces personnes-là, malheureusement, ne savent même plus ce que c'est de ressentir de la joie, ne savent plus ce que c'est de ressentir de la sérénité, de la sécurité en eux. Donc le but, c'est, encore une fois, avec l'énergie, avec l'univers, d'implémenter dans vos mémoires cellulaires et dans votre inconscient des sentiments, de savoir ce que c'est déjà, de ressentir au plus profond de vous de ce que c'est d'être en sécurité, sereine, en confiance. Donc ça vient vraiment compléter tout le système des croyances limitantes et on vient, bah, voilà, on vient vraiment rapporter encore en plus une couche de sentiments et de téléchargement, comme on appelle ça, d'énergie positive. Et ensuite, dans ce soin, je vais aussi vous faire un soin qui est merveilleux, que je travaille beaucoup lors de mes formations Theta Healing. Enfin, j'explique comment ça se passe. Dans ce soin, je vais faire en fait un soin qui est consacré à l'utérus de votre maman. Bien sûr, je ne vais pas faire un soin sur votre maman directement, mais je vais faire en fait un soin énergétique lorsque vous étiez en état de gestation dans l'utérus de votre maman. Je vais vous expliquer tout ça, à quoi ça sert. En fait, je vais envoyer un amour inconditionnel pour aller libérer des traumas, des blocages, des pensées négatives que votre maman aurait pu avoir quand vous étiez en période de gestation. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'un bébé est en période de gestation, il absorbe déjà absolument tout au niveau de ses gènes, au niveau des hormones, au niveau, enfin, voilà, il y a tout le côté biologique qui se développe et puis le bébé absorbe absolument tout, les peurs, les angoisses de la maman, des traumas de la maman et le but, c'est d'aller déprogrammer tout ça. Voilà. Et pour finir, bon, bah ça, j'aime beaucoup. Je vais aussi terminer le soin avec une harmonisation des chakras pour que vous soyez plus relâché, plus détendu. OK? Et à la toute fin, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'après le soin, je ferai directement le tirage au sort. Donc, il y aura bien un gagnant ou une gagnante pour gagner enfin, une séance individuelle avec moi de detailing pendant 2 heures. Voilà. Bon, pour bien commencer cet atelier-là, j'ai fait une bonne introduction. Tout le monde est là. Les autres personnes regarderont le replay. Donc voilà. Je vous invite à toutes et à tous à bien vous asseoir et à fermer les yeux. On va faire une petite prière d'ouverture, histoire d'être déjà bien connecté à notre être, d'être bien connecté avec l'univers et d'être tout simplement avec nous-mêmes. C'est parti. Prenez une bonne inspiration et relâchez tout ce qu'il y a en vous. Et accueillez les mots que je vais vous dire à présent. C'est parti. Ô grand esprit, mère terre, père ciel, l'eau, l'air, le feu et la terre, nos mères, nos pères, nos frères et nos sœurs, nos ancêtres, nos amis, créateurs de tout ce qui est, l'univers, Atana de tout ce qui est. Je te remercie pour nos vies. Je te remercie pour toutes ces belles personnes dans nos vies. Je te remercie de nous avoir rassemblés ici lors de ce soin énergétique pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous allons devenir. Ao, Amen, Namasté. Merci. Vous pouvez revenir tranquillement à vous. Et je vous demande, s'il vous plaît, de bien garder le micro fermé jusqu'à la fin de ce soin. S'il vous plaît, c'est important pour pas qu'il y ait de résonance ou que, voilà, que je sois coupée en plein milieu. Alors, c'est parti pour la suite. Je vais faire une brève. Alors, je vais juste hop, faire un petit truc. Touc, 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 touc. J'essaie de vous couper le micro pour. Alors, haute. Voilà, c'est parti. Alors, petite introduction pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je sais que la plupart, la moitié me connaissent, mais très brièvement, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et comment surtout, le plus important, c'est pourquoi le detailing, pourquoi je me suis penchée là-dedans et surtout comment ça a franchement assez changé ma vie, facilité ma vie et ça m'a juste transformée. Moi et la plupart de mes clientes, voire toutes mes clientes. Alors déjà, bon, bah, je m'appelle Sabrina, je suis née à Genève, en Suisse, pour celles et ceux qui ne savent pas.
J'ai étudié à l'université en sciences de l'éducation et en psychologie. Donc, je suis quelqu'un aussi de très terre à terre, très scientifique et très dans la psychologie. Mais depuis enfant, j'ai toujours eu ce côté très énergétique, spirituel. Je suis dans une famille de médiums, de guérisseurs. Donc, en fait, depuis que je suis jeune, voilà, quand j'étais toute petite, j'avais de la clairvoyance. Après, plus tard, j'ai bloqué ça parce que j'avais des peurs. Et donc, voilà, tout naturellement, j'ai à la fois le côté très cartésien et à la fois le côté aussi très spirituel, énergétique. Et depuis 1 an et demi, j'en reparlerai un peu plus tard, j'ai manifesté donc en detailing, pour venir habiter au Portugal, que les choses se fassent de manière fluide, rapide, et surtout que je puisse avoir une vie encore plus alignée avec mon être. Donc, depuis 1 an et demi, je suis au Portugal, à Leiria, en plein centre du pays, vers la mer. C'était vraiment mon rêve de vivre au bord de la mer, dans un pays ensoleillé, le trois quarts de l'année. Donc voilà. Et depuis 4 ans, je suis à mon compte. Donc, j'ai terminé mes études très tardivement, parce que j'en ai fait des études. J'adore ça, apprendre, me former. Et j'ai lancé directement mon activité en tant que coach mindset. Donc, au début, j'étais vraiment dans le côté très psychologie. Je faisais de la PNL, de la programmation neurolinguistique, ce genre de choses. Et après coup, je suis tombée sur le Theta Healing. Enfin, c'est plutôt le Theta Healing qui est venu à moi. Il n'y a pas de hasard. C'était juste un truc de dingue. Il y avait tellement de synchronicité. En fait, à cette époque-là, il y a 2 ans, avant que je me forme au Theta Healing, j'avais que des clientes en coaching. Et sauf que je remarquais que même si ça les aidait à aller très loin, à passer à l'action, à débloquer leur blocage, je voyais que malgré ça, des fois, il y avait leurs vieux démons qui revenaient à la surface. Quand je dis les vieux démons, c'est des vieux schémas de pensée, des vieilles angoisses, des vieilles peurs, en fait, qui finissaient quand même par les bloquer à un moment donné, qui faisaient revenir voilà, d'un manque de confiance, ce genre de choses. Je me suis dit, mais j'aimerais beaucoup aussi me former dans quelque chose où on peut aller travailler aussi au niveau de l'inconscient, aller déprogrammer vraiment des grosses mémoires qu'on a en nous depuis des générations, depuis petit. Enfin, j'y reviendrai après aussi. Et c'est marrant parce qu'au moment où je commence à me faire cette réflexion, j'ai 2 clientes qui me disent, mais Sabrina, après ta séance de coaching que j'adore, j'ai fait aussi des séances de Theta Healing en complément. Et moi, j'étais là, mais c'est quoi ça? Je suis intriguée, explique-moi un petit peu. Puis elles m'ont expliqué qu'en fait, à la fois le coaching et le Theta Healing, en fait, ça a fait une explosion en bien parce que le coaching permettait de mettre en lumière des blocages, des peurs, de passer à l'action. Et puis le Theta Healing allait déprogrammer toutes les peurs, toutes les croyances, les blocages qu'on trouvait justement lors du coaching. Du coup, je me suis dit, mais c'est ça que je veux. J'ai envie d'apporter un côté plus énergétique, plus spirituel, et surtout plus le côté inconscient, en fait, dans mes pratiques. Donc, je me suis formée au Theta Healing sans même avoir fait une séance. Ça ne m'est jamais arrivé. À chaque fois que je me forme dans des pratiques énergétiques, spirituelles ou peu importe, d'abord je teste, je regarde comment ça se passe, je regarde les résultats. Mais là, j'arrêtais pas d'entendre detailing par-ci, par-là. Alors qu'avant, je ne savais même pas du tout ce que c'était. C'était inconnu dans le bataillon pour moi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, en espace de 2 mois, j'ai plusieurs clientes qui me parlent de ça. Je vois partout sur Instagram. Enfin bref. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me renseigner là-dessus. Et j'ai tout de suite vu la formation en ligne. Je me suis formée en ligne pendant 3 jours. Chose que maintenant, je forme aussi. Et en fait, ça m'a tout de suite enfin, j'ai mon chiffre d'affaires qui a tout de suite explosé. J'ai eu plein de clientèle. Ça a beaucoup intéressé les personnes. Et pourquoi? Parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi grâce au Theta Healing. Donc ça, je vais aussi vous expliquer un petit peu. Euh, donc, une fois que je me suis formée à ça, à la base, c'était pour compléter mes séances de coaching. Et au final, aujourd'hui, c'est mon activité principale. Je fais exclusivement que des soins et que des formations. Je forme les personnes à cette pratique. Qu'est-ce que j'ai fait? Les premières choses que j'ai travaillé sur moi en Theta Healing, et peut-être ça va parler à vous. Si je vous parle de ça, c'est que ça peut peut-être vibrer pour certaines ou certains d'entre vous. C'est que j'ai d'abord forcément travaillé mon rapport à l'argent, étant donné que j'étais entrepreneur. En fait, à l'époque, avant d'être dans le Theta Healing, je vibrais le manque. Et j'avais des croyances du style, je ne mérite pas d'être dans l'abondance, je ne mérite pas de recevoir, je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez, des croyances vraiment poisseuses qui nous empêchent en fait de briller, de prendre notre place, d'être légitime en fait de recevoir l'abondance sous toutes ses formes, pas que l'argent, mais de l'amour, du respect, ce genre de choses. Et quand je vibrais le manque du style, ah, j'ai peur de pas avoir assez de clientes, j'ai peur de pas réussir à gagner assez d'argent pour vivre. Quand on vibre le manque au quotidien,
on attire à soi ce qu'on vibre. C'est une loi d'attraction. Si on a tout le temps des pensées négatives, forcément qu'on va finir par faire des actions qui vont nous auto-saboter. On va finir par aller dans cette direction parce que on est focus que là-dessus. Et je me suis dit, ça pouvait plus continuer comme ça. J'avais des mois où je gagnais bien ma vie, 2, 3 mois, et après, pendant 3 mois de suite, j'étais à zéro de chiffre d'affaires. C'était juste une angoisse et un enfer au quotidien. Je me suis dit, mais comment je peux faire pour aider des personnes, vivre de ma vie, enfin vivre pour aider les personnes, tout en gagnant bien ma vie, en fait, hein. Je pourrais manger des pâtes à la fin du mois. Et donc, j'ai fait tout de suite des déprogrammations au niveau de mon inconscient par rapport à l'argent, par rapport au fait de mériter, aussi sur le fait de m'autoriser à réussir. Parce qu'en fait, ce qui se cachait derrière tout ça, la peur de l'échec, la peur de tout ça, en fait, ce qui se cachait chez moi, c'était surtout le fait que je n'acceptais pas de réussir, de briller, d'être vue, d'être reconnue. Parce que j'ai tellement galéré toute ma vie à me dire, je suis pas assez, je suis pas suffisante, je suis pas à la hauteur, que je me suis conditionnée en fait à être comme ça. Et du coup, le fait de se mettre en avant, de vivre de son activité, de se montrer comme je le fais aujourd'hui parmi 100 personnes, eh ben, voilà, il fallait vraiment, vraiment travailler là-dessus pour pouvoir me sentir à l'aise et en sécurité. Si j'avais pas fait tout ce travail, croyez-moi que je serais pas là devant vous aujourd'hui. Et donc, j'ai fait tous ces déconditionnements-là et très rapidement, les choses ont changé, ont bougé. En l'espace de 1 mois, pam, j'ai tous mes créneaux qui se sont remplis, etc. Et je suis pas en train de dire ça pour me la péter, pas du tout. C'est pour vous dire que vraiment, ça fonctionne. Donc, quand j'ai vu que ça a fonctionné pour moi, j'étais convaincue. Et en fait, de là, bah, j'ai vu aussi des résultats chez mes clientes. Donc, voilà. Et j'ai aussi travaillé beaucoup sur ma blessure du rejet. Je me suis toujours sentie rejetée quand j'étais plus jeune à l'école, par des membres de ma famille, certains. Et forcément, quand on a la blessure du rejet et d'abandon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se fait tout petit, on se rend invisible, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas se montrer, on n'ose pas passer à l'action parce qu'on a peur d'échouer, on a peur de briller. Donc, en fait, le but du Theta Healing, c'est d'aller déprogrammer ces croyances, comme j'appelle, désolé du mot, mais des croyances de merde, des croyances, en fait, qui sont juste là pour nous mettre des peurs et des blocages, et qui, en réalité, ne sont plus d'actualité. Peut-être qu'à l'époque, oui, on s'est fait rejeter. Peut-être qu'à l'époque, oui, on avait certaines blessures, mais on est capable, à partir d'aujourd'hui, de dire stop. Stop, je ne veux plus que ces croyances limitantes, que ces blocages impactent mon bien-être, impactent mon bonheur. OK? Donc, voilà pour une introduction par rapport à qui je suis et comment j'en suis venue au detailing. Et très rapidement, quand j'ai vu que les séances fonctionnaient très, 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 très bien, eh ben, j'ai donc bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent d'arriver, si jamais. J'ai très rapidement voulu me former pour devenir formatrice en detailing parce que, faut pas l'oublier, j'ai aussi fait 5 ans d'études à l'université pour devenir formatrice. Donc, je suis enfin, je suis coordinatrice pédagogique, formatrice de manière générale. Et donc, pour moi, c'est vraiment un peu dans mon essence de former, de transmettre, d'accompagner les personnes. Donc, pour moi, c'était vraiment une suite logique, en fait, de former les personnes dans ce domaine-là. Ok, alors maintenant, concrètement, je vous parle du detailing depuis une dizaine de minutes sur comment ça m'est venu, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai quand même tout qui est expliqué sur mon site internet, mais je vais quand même vous donner la base pour que vous compreniez un minimum. Le detailing, c'est un soin énergétique quantique qui a été créé aux États-Unis dans les années 70, 70, pardon, je parle pour les personnes qui sont en France, dans les années 70 par Vaiana. Je ne vais pas rentrer dans les détails du comment elle a créé tout ça, ça on le voit dans la formation, mais voilà, c'était créé par elle. Ce soin énergétique permet de vraiment faire une guérison et une libération profonde au niveau du subconscient, de l'inconscient et des mémoires cellulaires. C'est pour ça que j'adore ça, c'est parce qu'il n'y a pas besoin de faire 150 milliards de séances de thérapie ou de je ne sais quoi, parce que là, on va directement droit au but, on va aller chercher les croyances et les blocages racines qu'on a hérités de vie antérieure, de tout ce qui est de transgénérationnel, de cette vie-là et de l'âme. On va vraiment travailler sur tous les plans. Je vais y venir un peu plus en détail après. Donc, on vient vraiment libérer les peurs, des traumas, des phobies qui nous empêchent en fait d'être confiants, sûrs de nous, en sécurité, qui nous empêchent d'avoir de l'abondance, tout ça. Puis après, on va les reprogrammer avec des nouveaux schémas de pensée. Et ça, c'est une grosse partie d'une séance de detailing. Après,
On vient rajouter, bien évidemment, bien d'autres choses, comme l'harmonisation des chakras. On va travailler sur les manifestations. Donc, on va enlever les blocages et après, on va remettre une nouvelle fréquence vibratoire pour attirer à nous des choses qui sont plus saines, un nouveau couple, un nouveau rapport à l'argent, une nouvelle situation euh, professionnelle. Enfin, voilà, on peut travailler sur plein, plein, plein de choses. Et du coup, comment ça se passe? Je vous expliquerai un petit peu en détail comment ça se passe concrètement dans une séance de detailing, du moins avec moi. Mais avant de vous expliquer comment ça se passe, je voulais quand même, vu que je vous parle de croyances depuis tout à l'heure, je pars du principe que, j'ai pas envie de partir du principe que tout le monde sait exactement ce que c'est une croyance ou une croyance limitante. Donc, en deux, trois mots, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'une croyance limitante, étant donné qu'on va les déprogrammer ce soir lors de ce soin collectif. Comme ça, vous êtes vraiment au clair et au taquet par rapport à ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'une croyance de manière générale? Avant toute chose, ce qui est important de comprendre, c'est que la personne, nous, en fait, on a un système de pensée, un système de croyance. La manière comment on voit le monde, comment on voit les choses, c'est tout des systèmes de pensée. Et comment c'est venu? Eh ben, c'est venu de vie antérieure, de cette vie-là, c'est venu de notre entourage, c'est venu des conditionnements de l'école, c'est venu des religions. Enfin voilà, on a été conditionné constamment depuis qu'on est venu sur Terre. Depuis, comme j'avais dit, tout ce qui est transgénérationnel, ça j'y viendrai un peu plus en détail après, etc. Par exemple, une croyance, c'est quoi? Ah, la pomme, elle est verte. Ah, la terre, elle est ronde. Alors qu'il y a encore quelques siècles en arrière, on disait que la terre, elle était plate. Et pourtant, c'est une croyance. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça ne veut pas dire que les croyances, elles sont vraies. C'est que notre manière de voir le monde n'est pas la même manière de... Enfin, comment dire? Moi, j'ai beau avoir le monde de cette façon. Peut-être mon voisin, il va voir le monde d'une autre manière. Donc, en fait, c'est quoi qui fait la différence? C'est vraiment leur système de croyance. Et maintenant, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Alors ça, c'est vraiment une notion plus en psychologie. C'est une croyance. Donc, une croyance limitante, en fait, nous limite, nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas digne. Quand on a une croyance limitante, en fait, on se sent bloqué. Ça bloque automatiquement, en fait, notre vie, tout simplement. Ça nous bride. Une croyance limitante, ça peut être, par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait? Bah, je ne peux pas dire ce que je pense, sinon je risque d'être rejetée. Je ne peux pas faire confiance aux gens car j'ai déjà été trahie au moins 5 fois. Je ne suis pas à la hauteur, donc je préfère ne pas essayer. Hop, j'accepte juste encore une personne. Tac, ok. Donc, vous voyez, le système de croyance, c'est vraiment des choses qui sont un peu toxiques, qui sont un peu rabaissants, des choses qui nous limitent, tout simplement. Et comment elles se créent? Alors, c'est là que je rentre un peu plus en détail. Donc, j'espère que pour les personnes qui sont là, vous êtes quand même tout ouvertes d'esprit sur tout ce qui est vie antérieure, transgénérationnelle. De toute façon, je l'ai bien dit dans mon post et sur Instagram que je travaille sur ces domaines-là. Donc, si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, on dit que les croyances ou les croyances limitantes viennent de cette vie. Oui, certes, ça vient déjà de notre éducation, de nos parents, de l'école, ça c'est sûr, de notre environnement et du collectif. Mais ça vient aussi du transgénérationnel. Ça, c'est très important de comprendre que de plus en plus d'études scientifiques démontrent que les traumas, donc les traumatismes de nos ancêtres, arrière-parents, ça peut aller jusqu'à même 15 générations. Donc imagine, déjà au bout de la cinquième génération, on sait déjà même plus qui c'était, hein. Donc, toutes ces générations nous transmettent leurs peurs et les traumas au niveau de l'ADN. Si vous trouvez ça fou, vous inquiétez pas, vous pouvez noter traumas, recherche scientifique, études scientifiques, vous allez très certainement tomber sur des beaux articles par rapport à ça. Et donc, ces conditionnements viennent aussi, donc, comme je disais, du transgénérationnel. Et je vais vous donner un exemple d'une cliente qui est venue une fois. Donc, je fais toujours des séances en ligne. Elle me disait, mais écoute, Sabrina, je viens parce que j'ai une peur, une angoisse de manquer de nourriture. Je dois tout le temps avoir le frigo euh, plein, les armoires pleines de nourriture. Et en fait, quand il y a eu le Covid, vous avez vu, on a bien vécu tout ce Covid, toute cette situation-là. Il y avait à un moment donné, en tout cas du moins en Suisse, à Genève, une pénurie de papier toilette, de pâtes, de riz. Enfin, les rayons étaient quasiment vides. Et en fait, là, cette peur qu'elle avait de base, ça s'est amplifié fois 1000. En fait, il y a ces anxiétés qui sont venues. Elle a dit, mais je comprends pas pourquoi j'ai l'angoisse de manquer en fait de nourriture et j'en ai ras-le-bol en fait. Je pense qu'à ça. Donc, j'ai envie de faire une séance avec toi pour me libérer de cette peur et de cette angoisse. Et en fait, très rapidement, en lui posant des questions,
Et tout aussi avec mon intuition, j'ai canalisé des messages. En fait, son arrière-grand-mère qui a vécu la Première Guerre mondiale a vécu la famine. Et en fait, lui a transmis la peur de manquer de nourriture. Parce qu'elle a réellement vécu le manque de nourriture. C'était dans ses mémoires cellulaires. Donc, j'ai été déprogrammée toutes ces croyances de manque, de peur. Et derrière se cachaient des croyances racines encore plus importantes que ça. Et j'ai été reprogrammée. Je sais ce que c'est d'avoir de l'abondance en nourriture, d'être en sécurité par rapport à la nourriture, d'être... voilà, j'ai mis une petite liste de croyances. Et depuis, en une seule séance, elle n'avait plus du tout cette peur de manquer. Elle disait, maintenant, j'ai même le frigo des fois à moitié vide, ça me pose plus aucun problème. Elle disait, parce qu'en plus, elle avait des enfants, elle disait, moi, quand j'achetais des yogourts, j'achetais pas genre juste 6 yogourts, j'en achetais genre 20, ça finissait toujours par périmer, puis par finir à la poubelle. Parce que je voulais être sûre que mes enfants, ils manquent de rien. Donc voilà, ça, c'est un petit exemple par rapport à ça. Les croyances limitantes ou les croyances de manière générale nous viennent aussi de nos vies antérieures. Ok, c'est important de comprendre ça, que l'âme, quand on part, quand on décède, le corps, c'est juste une enveloppe charnelle qui est venue là pour s'incarner, pour expérimenter des événements de la vie, pour évoluer, pour vivre des blessures, etc., etc. Et une fois qu'elle part, l'âme, eh ben, elle décide, oui ou non, de se réincarner pour revivre d'autres expériences. Sauf que du coup, quand elle se réincarne sur Terre, eh ben, forcément, elle a toutes ses mémoires de ses anciennes vies. Sauf que nous, on s'en souvient pas. Mais on peut les retrouver avec d'autres thérapies, de l'hypnose, des annales akashiques, ce genre de choses. Donc voilà, donc en fait, on se ramène aussi avec les mémoires des vies antérieures, donc du collectif de l'époque, des mémoires de la famille de l'époque, du vécu de l'époque. Et donc voilà, c'est très intéressant. Et pour finir, on a aussi des croyances au niveau de l'âme, parce que notre âme, elle est, en plus, si vous êtes une vieille âme ou quoi, vous en avez des bagages. Donc voilà, donc en detailing, on vient déprogrammer au niveau de l'inconscient et des mémoires cellulaires toutes les croyances qui sont dans ces 4 niveaux, au niveau de cette vie transgénérationnelle, au niveau des vies antérieures, au niveau de l'âme. Donc, je travaille sur tous ces plans en même temps. C'est ce qui fait que c'est une force, le detailing. Il y a des fois des thérapies où on va que se concentrer sur le transgénérationnel, que se concentrer que sur les vies antérieures. Et ce qui est très bien, hein, parce que je pense que chaque pratique est tout aussi bonne. Mais ce que j'aime bien avec le theta, c'est qu'on vient tout déblayer sur tous les niveaux. Et il n'y a pas besoin de faire 10 000 séances. En 1 et 3 séances, par problématique, eh ben, on voit déjà une amélioration en nous et dans notre vie assez rapidement. Voilà. Alors, donc, je mets la suite. Alors, dernière chose, très importante. Ça, c'est un truc qui me tient très à cœur. Et forcément, ça fait partie aussi du Theta Healing. J'aimerais quand même vous expliquer un petit peu une chose, une notion très importante au niveau du conscient et de l'inconscient. Parce que depuis le début, je vous rabâche le fait que le Theta Healing vient déprogrammer au niveau de l'inconscient. Donc, j'aimerais quand même vous expliquer un petit peu comment fonctionne très brièvement l'inconscient, sans rentrer dans les détails, sans, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi des études qui montrent que le conscient peut diriger jusqu'à 90% notre conscient. Il y a des personnes chez qui ça peut être 70, ça peut être 80, ça peut être 90%. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire que nos choix actuels dans notre vie, nos actions, ou bien même nos envies sont contrôlés jusqu'à 90% par notre inconscient. Par exemple, on a beau à se dire, je suis certaine que ça a dû déjà vous arriver plein de fois, on a beau à se dire, mais t'inquiète, je vais y arriver, je peux le faire, je vais me lancer dans ce projet et tout, je vais gérer. Ça, c'est le mental qui est là, ok? Il dit, t'inquiète, tu vas le faire, Sabrina. Et 2 secondes après, je rigole parce que ça m'arrive aussi, 2 secondes après, mon inconscient, il dit, ouh là là, mais non, ça va être chaud là. Il faut vraiment que tu essayes de gérer là. Ouh, je sais pas si tu dois y aller. Non, 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 reste tranquille, fais pas trop de vagues. Procrastine, c'est mieux en fait. Vous voyez, combien de fois j'ai des clients qui disent, je viens vers toi parce que j'en ai marre, je procrastine, j'y arrive pas, j'ai une perte de motivation dans telle ou telle chose. Alors que j'ai envie d'y aller, j'ai de la patate et tout, mais c'est contradictoire, j'arrive pas à me comprendre, c'est normal. L'inconscient, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez aussi de cette séance-là, de cette soirée-là, c'est que l'inconscient, il veut vous protéger, ok? C'est un peu comme votre ami, tant qu'il perçoit un potentiel danger, un potentiel problème qui peut vous arriver, même si ça paraît beau ce que vous voulez, eh ben, il va, pam, se braquer, il va vous braquer, il va
amener des peurs, des blocages, il va même vous empêcher de passer à l'action. C'est comme, il faut imaginer l'inconscient et le conscient comme une voiture. On est une voiture où le mental, le conscient, il dit, vas-y, appuie sur l'accélérateur, vas-y, atteins cet objectif, déchire tout. Et puis l'inconscient, lui, pouf, il met la main, il met le pied sur la pédale pour que justement, pour que vous fassiez du surplace, pour que vous vous bloquiez. Et ce qui est important avec le Theta Healing, et c'est ça que j'adore, c'est que justement, on va aller chercher ce qui se passe dans l'inconscient. Moi, je veux pas savoir ce qui se passe dans le conscient, dans le mental, etc. Ça, c'est pas ça qui est important. Parce que le savoir, c'est d'aller chercher les protections de l'inconscient. Pourquoi l'inconscient a du mal à se sentir accepté? Pourquoi il a du mal à passer à l'action? Pourquoi il a du mal à faire sa place, à, à tout simplement à être serein, à être relax? Si l'inconscient, le corps se sent stressé, anxieux, pas bien, c'est qu'il y a toujours une protection derrière. Il y a un bénéfice, c'est ce qui s'appelle en psychologie un bénéfice secondaire. Par exemple, si je donne un exemple, moi, pendant des années, j'étais une grande anxieuse, stressée. Surtout pendant mes études, pendant mes examens, je faisais des crises d'angoisse. Et ça, c'était bien avant que je fasse du coaching, que je fasse des soins, que je prenne soin de moi, que je fasse du développement personnel. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans en arrière. Et en fait, avec du recul, je me dis, mais pourquoi en fait je stressais? À quoi ça me servait de stresser, d'être anxieuse? En fait, le stress, chez moi à l'époque, il y avait un bénéfice à l'avoir. Alors que ça m'empoisonnait la vie. Moi, ça me, m'empêchait d'être concentrée, ça m'empêchait d'avoir des bonnes notes, ça m'empêchait de comprendre l'énoncé, de trouver des réponses. En fait, le bénéfice à stresser, mine de rien, même si ça m'empoisonnait la vie, ça me permettait d'être stimulée, d'apprendre plus. Alors, je sais que c'est contre-productif, hein, ce que je vous dis, hein, mais le stress, ça me permettait d'avoir un soupçon de, OK, tu restes au taquet, t'es stressé, ça permet d'être hyper focus pour réussir. Et surtout, j'avais tellement peur de rater à l'époque que le stress me permettait d'être en hyper vigilance pour pas rater. Mais au final, le stress, c'est pas bon quand on en a sur la durée, parce que ça veut dire on finit par s'user, par se fatiguer, et voilà. Donc, les bénéfices secondaires, pareil, j'avais une grosse croyance limitante. Je vous le dis parce que ça peut aussi arriver peut-être pour la plupart d'entre vous qui sont thérapeutes déjà, qui sont à leur compte. Une croyance que j'avais et que je vois chez beaucoup de mes clientes, c'est euh, elles ont beau à venir vers moi pour justement avoir plus de clientèle, débloquer leur abondance financière, et ben leur inconscient ne veut pas plus de clients, ne veut pas plus d'abondance financière. C'est contradictoire, n'est-ce pas? Vous allez me dire que je comprends pas, c'est quoi le délire? Le délire, c'est que si par le passé, vous avez déjà vécu une ou plusieurs fois des gros burn-out, des grosses fatigues, vous êtes trop poussé, vous avez trop travaillé, et que vous vous mettez à votre compte, et ben l'inconscient se dit, ouh, je bloque l'abondance en clientèle parce que j'ai peur de revivre un trauma. J'ai peur euh, de revivre en fait toute cette pression, tout ce dur labeur que j'ai fait à l'époque. Donc, ils préfèrent en fait bloquer tout ça, donc c'est-à-dire s'auto-saboter, ne pas lancer ses offres, ne pas parler de ses offres, ne pas se rendre visible, juste se former, puis de jamais réellement ouvrir son activité. Vous voyez, l'inconscient, il va vous faire passer par 150 000 chemins pour vous éviter de revivre un burn-out, par exemple. Donc, moi-même ayant déjà vécu un pré, voire un burn-out à l'époque, quand je me suis lancée dans mon activité, limite, dès que je commençais à avoir un peu trop de clientes, je sentais que je commençais à suffoquer, en fait, à l'intérieur. Je commençais à me dire, mais ça me fait peur, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi. J'étais là, mais j'ai toujours rêvé d'avoir des clients, j'ai toujours rêvé de les aider. Pourquoi ça me fait peur de voir que j'ai des nouveaux rendez-vous? Et en fait, à chaque fois que j'avais ces pensées négatives, bam, j'arrivais en fait à bloquer l'abondance. Et j'avais plus de clients pendant moins 3 mois. Facile. Donc le but, c'est de vraiment vous rendre compte de quand vous êtes anxieuse, quand vous avez des pensées limitantes du style j'ai peur de me faire rejeter, j'ai peur de ci ou de ça, de vraiment vous dire à quoi ça me sert cette pensée, à quoi ça me sert ce blocage, à quoi ça me sert cette peur. Quand on trouve le bénéfice, moi en Theta Healing, ce qui se passe, c'est que je vais aller déprogrammer tout ça et faire comprendre à votre inconscient que vous êtes pleinement en sécurité, que vous êtes pleinement euh, à l'aise maintenant face à cette nouvelle opportunité dans votre vie, etc. Donc voilà, là, ça peut paraître peut-être un peu subjectif, mais quand on fait la séance, c'est beaucoup plus clair et après, on va y voir un peu plus clair. Ok, avant de passer aux soins,
je voulais aussi vous parler de deux petites dernières choses et après bah voilà, on y va, on se lance. Je voulais aussi vous parler d'une de mes clientes, parce que peut-être ça peut parler aussi à vous, qui est venue qui est venue lors d'une séance, ça fait maintenant il y a à peu près un an et demi, et en fait elle est venue avec plein de plaques d'eczéma sur le visage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, depuis quelle année, elle avait déjà des petites plaques d'eczéma de temps en temps, ça partait, ça revenait, mais c'était jamais handicapant, ça ne lui posait aucun problème. Sauf qu'au moment où elle est venue, elle est arrivée à un stade de saturation d'eczéma de partout, ça lui démangeait, ça lui brûlait, elle se sentait pas bien. Et elle m'a dit, voilà, je veux qu'en detailing, tu m'aides à enlever ces plaques-là. Parce qu'en detailing, on peut aussi travailler sur les maladies, pas que sur les croyances, etc. Et ce qu'on a été voir, du coup, je lui ai dit, mais depuis quand tu as ces plaques comme ça, toutes rouges sur ton visage? Depuis quand tu te sens pas bien? Là, elle me dit, bah, ça fait depuis un an que je suis harcelée sexuellement par mon chef. Et en plus de ça, il est en train de me rabaisser, de détruire ma confiance et mon estime de moi. Donc, non seulement c'était un prédateur sexuel, mais en plus de ça, il la rabaissait. Il était en train de lui dire que c'était une incapable, une bête, alors qu'elle avait plus de 30 ans de carrière dans cette boîte. Elle a bien, elle a monté, gravi les échelons, elle se sentait bien confiante. Il a suffi que lui, il arrive, bam, et il a tout détruit en fait en elle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre la peau et le chef? C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, l'inconscient vient protéger la personne. Son inconscient a créé plein de plaques au visage pour, entre guillemets, se rendre moins attirante, pour qu'on lui foute la paix, pour qu'elle ne soit pas, voilà, attirante, comme je l'avais dit. Et, euh, et d'ailleurs, ça a réussi, hein, c'est-à-dire il venait moins l'embêter, etc. Mais pour autant, l'eczéma restait là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait en séance de detailing? Je lui ai fait deux séances. La première, j'ai d'abord déjà reconstruit son estime et sa confiance en elle. On a été travailler toutes les blessures d'humiliation et de rabaissement de son enfance. Parce que ce petit Gus là qui est venu, le chef, qui l'a rabaissé, en fait, il est juste venu appuyer sur des blessures qu'elle avait déjà de l'enfance et même de tout ce qui était transgénérationnel, tout ça. Mais voilà, il est venu réactiver une énorme blessure. Et, et donc voilà, ça c'était la première chose. Donc on a bien travaillé sur son estime et sa confiance en elle. Et aussi on a travaillé sur son rapport à son corps pour qu'elle se ressente femme, pour qu'elle se ressente sexy, pour qu'elle se sente vraiment à l'aise d'être qui elle est, d'oser remettre des jupes, voilà, de s'habiller comme elle était avant. Déjà, en première séance, elle a quand même gardé, elle avait encore des plaques d'eczéma, mais ça allait déjà mieux. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, il faudrait faire quand même une deuxième séance pour maintenant aller travailler l'harcèlement que tu as subi par cet homme. Et en plus, elle m'avait raconté lors de la première séance que c'était un schéma répétitif, c'est-à-dire que déjà, ses ex étaient très enfin, malveillants avec elle, la rabaissaient, l'humiliaient. Donc, en fait, on a été travailler sur une deuxième en profondeur au rapport aux hommes par rapport au fait qu'elle se sentait complètement en insécurité. Et, euh, et puis, voilà, pour elle, les hommes finissaient par l'humilier, la rabaisser. Donc voilà. Et là, à partir de la deuxième séance, quand on a libéré toutes ces peurs, tous ces blocages, ces plaques sont complètement parties. C'est véridique. Parce que 3 semaines après, elle m'a contactée, elle m'a dit, Sabrina, je me forme avec toi. Je me forme parce que pour me soigner moi, c'était pas pour elle, c'était pas pour les autres, pardon, c'était vraiment pour elle. Elle a dit, je sens que j'ai plein d'autres choses à libérer et j'ai aussi envie de me responsabiliser dans ma propre guérison. J'ai pas envie de toujours compter sur les thérapeutes ou quoi. J'ai envie d'avoir les bases du detailing pour me soigner moi. Et ça, c'est quelque chose que quand je vois ça, enfin, moi j'adore. Enfin, je suis en kiff total. Voilà. Et puis, bon, même pour aller au-delà de ça, sans rentrer dans les détails, mais au bout de la deuxième séance, alors qu'elle était quand même de nature assez, j'aime pas dire le mot soumise, mais quand même était dans cette soumission à l'homme, elle m'a dit au bout de la deuxième séance, Sabrina, je vais porter plainte pour cet homme. Je vais réunir toutes les femmes du bureau qui ont aussi été harcelées sexuellement. Je vais contacter une avocate. Et je ne mets plus mes pieds dans ce travail. Je démissionne parce que je ne veux plus avoir affaire à cette boîte, à rien du tout. J'ose, alors qu'elle avait déjà quand même la cinquantaine, elle me disait, mais j'ai quand même peur de trouver un nouvel emploi à mon âge, etc. Mais j'ai envie de le faire, je vais franchir le pas. En fait, ces séances lui ont donné aussi un élan, une envie et une confiance en elle, qu'en fait, elle a radicalement changé sa vie.
Alors que c'est pas moi qui lui ai dit de faire quoi que ce soit, hein, mais c'est d'elle-même qui a plein de choses qu'après qui ont fructifié. Donc elle n'a plus jamais remis ses pieds là-bas, elle se sentait mieux. Et du coup, j'ai quand même fait après une troisième séance bien plus tard, quelques mois après, quand justement elle avait démissionné, parce qu'elle avait peur justement de pas réussir à trouver un emploi qui lui plaise, qui lui fasse du bien, qui soit aussi bien payé. Et elle disait, en plus, avec mon âge, j'ai peur qu'on ne prenne pas, etc. Donc on a fait une séance pour enlever toutes ces peurs sur le travail. Et on a manifesté un nouvel emploi pour elle. On a manifesté quelque chose qui lui corresponde, qui soit, en plus, elle voulait des choses très spécifiques, qui soit pas très loin de chez elle, qui soit tout aussi bien payé, etc. Ça, mais ça me paraît impossible. Je dis, ah, arrête de penser à ça. Je vais te mettre des bonnes croyances. On va faire un travail de manifestation pour que tu aies une autre fréquence vibratoire et que tu attires à toi. Pourquoi tu n'aurais pas le droit, comme les autres, d'avoir quelque chose qui te correspond? Pourquoi ça te serait inaccessible? Je vois pas pourquoi. Donc, on a travaillé là-dessus. Et encore une fois, c'est véridique. Un mois après, elle a trouvé l'emploi de ses rêves et elle m'a dit, mais j'aurais, même dans mes rêves, j'aurais pas pu avoir mieux. Donc voilà. Et dernier petit témoignage, j'ai quand même envie de passer la parole à Luna, qui est parmi vous ici, où justement, en 2, 3 minutes, enfin 2, 3, sans pression Luna, mais que tu puisses aussi témoigner d'une belle manifestation qu'on a pu faire ensemble, en fait, enfin, récemment, c'était déjà, je crois, en décembre, janvier de cette année. On a fait une séance et ça a bien, bien, bien aussi débloqué ta vie. Donc voilà, je te passe la parole, Luna. Hello tout le monde, alors du coup moi c'est Luna. J'ai fait ma première séance avec Sabrina, donc c'était fin décembre, c'était juste avant le début de la nouvelle année. Alors je suis désolée, j'ai mon chakra de la gorge qui travaille beaucoup en ce moment, donc j'ai un peu la voix enrouée, pardonnez-moi. En fait, pourquoi j'ai contacté Sabrina? Parce que c'était vraiment pour le côté professionnel. Donc j'étais au chômage et j'avais même plus droit au chômage. Donc j'arrivais en fait à court d'aide et j'arrivais pas à trouver du boulot alors que j'ai jamais eu de problème toute ma vie à en trouver. Et là, ça faisait plus d'un mois que je cherchais, j'avais envoyé je sais pas combien de candidatures et en fait, j'avais aucune réponse, on me contactait même pas pour faire des entretiens. Et en fait, j'avais quand même la sensation de savoir pourquoi je trouvais pas. C'est que je voulais trouver du travail, mais forcément pour avoir des revenus, mais comment dire, je ne voulais pas en trouver parce que j'avais justement peur d'être emprisonnée. Ça va aller. J'avais peur d'être emprisonnée en fait dans ce nouveau job, de me sentir pas à ma place, de m'ennuyer aussi, parce que c'est un peu le passé que j'ai eu en fait au niveau de mes jobs, parce que j'ai aussi mis en fait entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et du coup, mes jobs salariés, en fait, finalement, à chaque fois, je me sentais pas vraiment à ma place. Je me sentais vraiment emprisonnée. Et donc, du coup, il y a une part de moi qui avait pas envie de trouver parce que, bah, du coup, elle avait peur de subir tout ça. Donc, je savais qu'il y avait cette dualité en moi qu'il fallait que j'enlève et surtout que je vienne déprogrammer ces croyances-là que j'allais être prisonnière si j'allais trouver du travail. Et du coup, j'avais entendu parler du detailing un petit peu par hasard. Le destin a fait que je suis tombée sur le profil de Sabrina et on a fait notre première séance. Donc, si je ne m'abuse pas, je crois que c'était le 26 ou le 27 décembre 2023, l'après-midi. L'après-midi même de notre séance, j'ai trouvé donc une mission d'intérim d'une semaine juste après le 2 janvier, enfin la semaine du 2 janvier. Et le lendemain matin de la séance, donc 24 heures plus tard, je me suis contactée à nouveau pour un autre job juste après cette semaine-là, en fait, pour 3 mois en intérim. Et pour vous donner un petit peu la suite, ben, la mission d'intérim de 3 mois que j'ai faite, je viens de signer mon CDI et ça se passe super bien. J'ai une super équipe. Au niveau de la hiérarchie, ça se passe très très bien. J'ai 2 jours de télétravail par semaine, donc ça me permet de vraiment pas me sentir ben, justement emprisonnée. J'ai une certaine liberté tout en restant dans le salariat. Et du coup, bah, vraiment, ça se passe très très bien et c'est absolument grâce au travail de Sabrina parce qu'on est vraiment venu reprogrammer toutes les croyances que je pouvais avoir que si j'allais trouver du travail, je serais prisonnière, que je me sentirais mal, que je m'ennuierais, enfin, et plein d'autres croyances. Je me rappelle plus tout exactement, mais on a vraiment été creuser toutes ces problématiques-là et les reprogrammer. Et ça a fonctionné parce que, enfin, honnêtement, en 24 heures, trouver 2 jobs, je pense que honnêtement, tu peux être embauché chez Pôle emploi, ils seront contents, tu vas faire des miracles. Voilà. Et du coup, ben, par la suite, j'ai tellement aimé que je me suis aussi formée au detailing juste après.
Ouais, ouais. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Luna. D'ailleurs, elle s'est formée voilà, au niveau 1 et niveau 2. Donc, si jamais, elle prend aussi des personnes actuellement. Je pense que oui, hein, tu les prends, oui, oui. Et voilà, bon, ben, génial. Alors, bon, bah voilà pour un joli témoignage. Merci beaucoup, Luna, voilà, pour tout ça. Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude. Alors, je voulais quand même vous parler d'un petit truc aussi, d'un petit point. C'est des vœux et des pactes que l'on a faits dans des vies antérieures. Ça aussi, je vous parle de croyances, mais les croyances, ça peut être aussi des vœux et des pactes. Typiquement, il y a le vœu de pauvreté, de chasteté, de solitude, de servitude, de victimisation et même de sacrifice. Et en vrai, il y en a encore plein d'autres. Mais je vous parle surtout, je vous lis surtout les vœux ou les pactes que j'ai essentiellement vus lors de mes séances en detailing, qui nous empêchent justement de trouver un conjoint qui nous respecte et qui nous aime, qui nous empêche d'attirer de l'argent, qui nous empêche d'attirer justement, de développer certaines activités, ce genre de choses. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire un vœu de pauvreté, de chasteté, de solitude, ce genre de choses? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le passé, tout ce qui est transgénérationnel, même nos grands-parents, ou nous, dans les vies antérieures, on aurait pu être dans des religions comme des prêtres, des moines, voilà, des prêtresses, ce genre de choses, et bah, du coup, faire vœu de chasteté, de pauvreté, de solitude, pour justement être plus facilement connecté au spirituel, d'être plus connecté à Dieu, ce genre de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément prêtre, on n'est plus forcément moine ou peu importe. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ces vœux de l'époque. Mais le problème, c'est qu'ils nous enquiquinent, ils nous bloquent parce qu'on vibre encore en nous ces mémoires-là, en fait. Combien de fois je vois des clientes qui viennent pour des problèmes de solitude. Ils disent, mais dans ma vie, je suis seule, je me sens seule. J'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ma vie, je ne lui donne pas un mois pour qu'elle ressorte. Et quand on va voir le vœu, enfin, on fait le test des vœux, genre j'ai fait un vœu de solitude, bam, automatiquement elle l'a. Donc en sens de detailing, j'enlève aussi tout ce qui est vœu, tout ce qui est pacte, et on va remettre ça à zéro. Bien sûr que ça fait partie après de notre patrimoine. Je dis pas que je vais enlever et faire disparaître ça parce que ça fait partie de, de notre expérience, de notre vécu. Je vais juste reprogrammer l'inconscient pour lui dire stop, il faut juste plus que ces mémoires-là nous impactent actuellement dans notre vie. On a beau avoir fait un pacte de pauvreté il y a peut-être dans 2 vies antérieures, j'aimerais qu'aujourd'hui, stop, ça cesse et que j'attire à moi de l'abondance en fait. Et que ce soit facile, qu'il n'y ait pas besoin de ramer, de travailler 150 000 heures par semaine pour avoir des cacahuètes en fait. Le but, c'est d'avoir de l'abondance et que ça arrive avec facilité, avec confiance, etc. Donc voilà, donc je libère les vœux de victimisation. À quoi ça servait aussi le vœu de victimisation? Pour des personnes qui ont eu des vies peut-être très difficiles, ou même dans cette vie-là, hein, le fait de se rendre victime, c'est un peu comme le Calimero qui pleure, ça permet d'attirer de l'attention, ça permet d'être entouré, ça permet de recevoir de l'amour, en fait, de la reconnaissance. Donc voilà, on fait pas, en fait, encore une fois, il y a toujours un bénéfice secondaire à tout ce que l'on a fait ou tout ce que l'on fait. Donc voilà, je vois aussi des clientes qui sont très, d'ailleurs, il y en a 2 ou 3 là parmi vous, qui avaient le vœu, j'ai le vœu de service, de servitude. Alors ça, c'était peut-être bien à l'époque, quand on voulait dédier notre vie à nos parents, à notre famille, ou bien quand on dédiait notre vie en tant qu'esclave dans des lieux pour des personnes riches, et voilà, on ne pouvait pas du coup vivre notre propre vie. Mais le problème, c'est que ce vœu de servitude, aujourd'hui, il faut qu'il cesse, parce qu'on a besoin de nous de prendre notre plein pouvoir, de vivre notre propre vie, et pas en dédiant notre vie aux autres, en fait. C'est important d'aider les autres, mais c'est aussi important de penser à nous en premier lieu et de se mettre bien en premier lieu, parce que personne ne le fera à notre place. Donc ça, c'est très important. Donc, si jamais, là, après, on va faire le test musculaire pour voir si vous avez ces vœux et ces pactes. Comme ça, vous en avez conscience. Par contre, je ne vais pas aller les déprogrammer pendant ce soin collectif parce que pour ça, c'est important de faire une séance individuelle avec moi. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une méthodologie. Il faut aller creuser ces vœux-là en particulier. Parce que je peux vous les enlever là maintenant, mais ils risquent de revenir. Le but, c'est vraiment d'aller déprogrammer avec une méthode très spécifique, d'ailleurs, que l'on voit en formation au niveau 2 et d'aller reprogrammer des nouvelles croyances. Je sais ce que c'est enfin d'être libre de ce pacte, d'être dans l'abondance, d'être en sécurité lorsque je suis dans l'abondance, de pouvoir vivre ma vie. Enfin voilà, ça va dépendre de chaque pacte et de la personne. Donc voilà. Et avant de passer aux soins, en 2 mots, comment ça se déroule une séance de Theta Healing en individuel avec moi? Donc déjà, moi, c'est 2 heures avec moi pour aller en profondeur,
pour vraiment aller creuser pendant 1 heure sur votre problématique, justement, aller creuser vos croyances, vos peurs, vos blocages racines. Ça m'intéresse pas, moi, de trouver 300 croyances limitantes, parce qu'on en a des milliards, des croyances. Moi, le but, c'est pour ça que ça va très vite en Theta Healing avec moi, et les changements vont très vite, c'est qu'on va chercher des croyances racines. La croyance maman, il faut voir, enfin, faut comprendre que les croyances sont comme des systèmes de plots qui sont superposés et toutes les croyances sont superposées. Et en bas, il y a la croyance maman là qui est bien chiante, qui est bien merdante, mais si elle est là encore une fois, c'est qu'il y a un bénéfice, c'est que ça nous a été utile, ça nous a été transmis. Le but en Theta Healing, c'est d'aller chercher cette croyance de base, je vais la déprogrammer et automatiquement toutes les autres, donc des dizaines et des centaines qui en découlent, sautent, elles tombent. Et après, je vais aller reprogrammer encore une fois l'inconscient avec des nouveaux schémas de pensée. Et pendant la deuxième partie de la séance, voilà, on passe aux soins. Donc, on fait le test musculaire qu'on va faire juste après, dans quelques minutes. Et je passe voilà, aux soins. Donc, j'enlève les croyances, je peux harmoniser les chakras, voilà, on travaille sur plein de domaines différents. On peut faire de la manifestation, on peut travailler bon, on peut faire plein de choses. Voilà. Et puis le soin se termine, donc c'est-à-dire qu'une fois que le soin est terminé, euh, ben, on vous refait le test musculaire pour voir si les programmes sont bien partis. Je tiens à préciser une chose, avant que j'ai plein de questions après dans le chat, c'est le praticien, c'est moi et moi seul qui me met en onde θ. C'est moi qui me connecte avec l'univers, à l'univers. Et ensemble, en co-création, on va déprogrammer ces croyances-là au niveau cellulaire, des mémoires cellulaires et de l'inconscient. Des fois, enfin, je m'aide aussi avec mon moi supérieur, bien évidemment, mon moi supérieur, et je suis connectée aussi en même temps à l'univers. Et tout ça, il y a toute une technique qu'on apprend lors de la formation pour le faire. C'est accessible à tout le monde. C'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Alors oui, ça demande un peu d'entraînement, mais la formation est là pour ça. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai pas oublié une petite chose par rapport à ça? Alors, je pense que, parce qu'en même temps, j'ai des petites bullet points, mais je suis pas en train de... ouais, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça, par rapport aux séances. Combien de séances il faut faire avec moi? Généralement, c'est entre 1 et 3, comme je l'avais dit, pour une grosse problématique, par exemple, confiance en soi, le stress, travailler sur des blessures très profondes comme la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison qui nous bloque, qui va vraiment nous apporter vraiment un mal-être profond. Et pour aussi finir avec la formation Theta Healing, si jamais, j'ai aussi toutes les informations sur mon site internet que je vous mettrai à la fin dans le chat. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire qui peut s'y former, c'est absolument tout le monde, à condition de croire forcément à tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire les vies antérieures, avoir les notions de transgénérationnelles, etc. Et d'être ouvert à l'univers, en fait, d'être ouvert au monde énergétique, tout simplement, ni plus ni moins. Donc, c'est ouvert pour des personnes qui veulent s'auto-soigner, qui veulent s'outiller pour justement transformer leur vie, se sentir plus sereine, confiante. Ça peut aussi outiller des personnes qui sont déjà médiums, qui sont déjà thérapeutes, qui sont déjà coachs pour aller encore plus loin dans leur pratique, plus en profondeur et des fois même plus facile. Il y a des personnes qui sont aussi spécialisées dans tout ce qui est anal akashique, human design, qui arrivent à trouver des blocages des personnes. Sauf qu'après, t'en fais quoi de ça? Il faut bien les libérer. Donc, le Theta Healing va justement être un super outil pour compléter vos pratiques, pour aller déprogrammer tous les blocages émotionnels, les blocages de santé que vous voyez chez vos clients. Et dernier type de public, les personnes aussi qui veulent se lancer en tant que thérapeute énergéticien, en tant que praticien, qui n'a pas de base, qui n'a encore jamais fait de soins énergétiques ou quoi. Le Theta Healing est génial pour ça, c'est-à-dire que vous apprenez toute une méthodologie. À la fois, bien sûr, qu'il y aura besoin du côté intuitif, mais vous avez toute une manière de faire, de procéder pour aller chercher les croyances, pour aller chercher les croyances racines, les peurs. Après, il y a toute une méthode pour aller déprogrammer. Et après, c'est très à l'intuition, en fait, et au ressenti. Mais en gros, c'est pour ça que j'aime bien, ça rassure beaucoup les gens, pour les personnes qui disent, ah, mais moi, j'ai peur de pas assez ressentir, j'ai peur de pas réussir à canaliser des messages. Tout ça, il n'y a pour l'instant, à ce stade, c'est des choses qui vont se développer au fur et à mesure. Dans le premier stade, quand vous formez, vous avez toute une technique pour le faire. Et après, c'est une question aussi de se faire confiance. Moi, on travaille beaucoup en formation par rapport à ça, de se faire confiance, etc. Et il y a 75% de pratique en binôme
avec moi lors de mes formations. Et pour préciser, mes formations se font en ligne sur 3 jours à chaque fois sur les week-ends, donc vendredi, samedi, dimanche, pour les personnes qui travaillent, etc. Et quand je parle il y a des exercices en binôme, parce que j'ai souvent cette question-là, c'est comment c'est possible vu qu'on est sur Zoom avec plein de monde, vous serez dans des petites salles en binôme à deux, et moi, du coup, je rentre dans les salles, je suis là pour vous accompagner, pour vous faire des feedbacks, pour vous écouter. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques pour que quand vous finissez le niveau 1, vous soyez déjà opérationnel sur le terrain pour faire sur vous, sur vos premiers clients, déjà vous faire payer, aucun souci de vous faire déjà payer. Si vous voulez d'abord pratiquer pour avoir confiance en vous sur des personnes gratuitement, vous pouvez aussi, c'est comme vous le sentez. Donc voilà, donc si jamais j'ai toutes les informations sur le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 1, il est déjà largement suffisant pour pratiquer. Vous avez déjà la base du detailing, comment trouver les croyances, comment les déprogrammer. Et le niveau 2 est aussi quand même très complémentaire parce qu'on vient quand même beaucoup plus loin. On vient travailler sur les sentiments, les téléchargements justement de sentiments. On vient travailler sur les fragments d'âme, les âmes sœurs. On vient travailler, on vient développer beaucoup plus aussi enfin, les clairsens, l'intuition, etc. Donc, euh, donc voilà, ok, c'est parti. On va bientôt commencer le soin énergétique. Alors, j'aimerais quand même en 2 mots vous expliquer qu'est-ce qu'un soin dans l'utérus de votre maman pour que vous acceptiez justement le soin, pour que ce soit opérationnel pour vous. Donc, en quelques mots, je vais vous envoyer en fait un amour inconditionnel qui va aller nettoyer toute votre gestation, votre période de gestation. Parce que pendant la période de gestation, qu'est-ce qui se passe? Un petit fœtus, ainsi qu'après, quand il se développe, donc l'embryon, le fœtus devient après un bébé, il reçoit, il capte toutes les pensées, toutes les peurs, tous les blocages de la maman. Ça, on le sait, c'est déjà prouvé 150 milliards de fois, encore une fois, dans les études scientifiques aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi pour certains bébés, même d'ailleurs beaucoup plus que ce que l'on pourrait croire, la maman souvent voulait avorter l'enfant, ne voulait pas de cet enfant ou avait peur de manquer d'argent, manquer de nourriture pour l'enfant. Ou peut-être que la maman, à ce moment-là, quand elle vous avait dans le ventre, eh ben, elle se faisait battre par son père, par son mari, pardon. Ou elle se faisait humilier. Bref, elle vivait dans la peur. Et vous, en tant que petit bébé, vous avez déjà en fait tout ce stress, toute cette pression. Peut-être déjà depuis toute petite, si vous étiez indésiré de vos parents, malheureusement, au moment même où vous êtes né, vous ne vous sentez déjà pas à votre place. Vous ne vous sentez déjà pas correctement bien ancré sur cette terre et vous vous sentez déjà enfin, vous sentez déjà pas accepté, pas aimé, pas reconnu. Donc le but, c'est d'aller nettoyer toutes ces mémoires, d'envoyer un amour inconditionnel. Ça va aller travailler chez chacune d'entre vous à sa manière, de manière juste. Et vous aurez juste à vraiment à vous détendre et à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et si vous ressentez rien, c'est OK aussi, hein. Je connais 2, 3 personnes qui n'arrivent pas à ressentir ou visualiser, et pour autant, elles ressentent les bienfaits après. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc voilà par rapport aux soins dans l'utérus. Et je vais vous faire une harmonisation des chakras. Donc en 2 mots, normalement, tout le monde devrait savoir ce que c'est les chakras, mais je pars du principe qu'il y a peut-être 2, 3 personnes qui ne savent pas. Ce sont des centres énergétiques dans notre corps. On en a des centaines partout des chakras. Mais par contre, on en a 7 principaux qui sont tout le long de notre axe vertical. OK, donc c'est important. Et le but, puis en plus, chaque chakra principal tourne dans un sens ou tourne dans l'autre sens comme un vortex. Ça peut arriver que quand on est très sensible, hypersensible, quand on vit un choc, un trauma, un deuil, ou des difficultés du stress, que ces chakras-là se bloquent ou tournent plus lentement, ou bien carrément ils peuvent se retourner dans l'autre sens. Enfin voilà, et ça peut dérégler en fait au niveau de la santé, de la vitalité, de plein de choses. Donc le but là, c'est que je vous fasse une harmonisation des chakras. Peut-être que certaines d'entre vous vont sentir des choses qui vont bouger en vous, de l'énergie qui va circuler. Donc voilà, si vous êtes là, peut-être que la plupart d'entre vous, je sais que vous avez déjà fait des soins énergétiques, donc vous savez un peu comment ça se passe, mais je préfère prévenir. Ça peut arriver qu'après le soin, donc ce soir, voire demain, et les 3 prochains jours, je dis 3 prochains jours parce que c'est le message qui me vient là comme ça que je suis en train de canaliser. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué ou vous sentez que ça travaille au niveau du troisième œil, vous sentez un peu des choses, des petites pressions ou quoi, c'est OK, d'accord? No stress. Si jamais je suis là sur Instagram, vous m'écrivez si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi, moi je regarderai de mon côté à distance. OK, bébé, on va faire le soin, on va passer au soin. Donc, ce qui est important, c'est que je vais vous faire une liste, un test musculaire des croyances que vous avez ou pas. Je vais vous faire tester 22
Croyance. Ça peut faire beaucoup, mais ça va aller vite. Je vais vous montrer comment on fait concrètement le test musculaire. Si à tout hasard, il y a une personne ou deux parmi vous, là on est 75 personnes, donc c'est possible qu'il y en ait une ou deux où le test musculaire ce soir ne fonctionne pas bien, eh ben, laissez tomber, vous vous asseyez et puis vous ferez quand même le soin. C'est pas un souci. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Le test musculaire, là, à distance, ça va vous permettre à vous de vraiment voir de manière consciente. Ah, effectivement, je savais pas que j'avais cette croyance. Donc, comme ça, vous avez la notion. Et moi, après, une fois qu'on aura fait ça, je me connecte moi en mon theta et je vous fais un soin énergétique. Et pour chaque croyance que vous avez, vous allez donner l'autorisation dans votre tête ou à voix haute si vous acceptez qu'elle soit retirée. Mais ça, je vous réexpliquerai après. Là, on va passer aux soins, enfin au test musculaire. Je vais vous montrer, je vais me mettre debout, je vais enlever les écouteurs pour pas que ça m'arrache les oreilles. Hop. Alors, le but, ne vous levez pas tout de suite, hein, je vous montre d'abord. C'est de vous mettre debout. Pas de tenir comme ça vos bras, pas de croiser les jambes. Vous êtes complètement de profil, enfin, comme ça de face, tout simplement. Et le but, c'est de fermer les yeux. Le fait de fermer les yeux, vous êtes plus facilement connecté à votre inconscient, à vos croyances, justement. Et de dire à voix haute, ça c'est important, pas dans la tête, mais à voix haute pour que ça aille rapidement partout dans toutes les cellules. Le but, c'est d'abord de déjà voir comme un pendule, voir si votre corps, votre oui, part en avant et votre non part en arrière. C'est-à-dire, si j'ai la croyance je suis, je sais pas moi, je suis bête, eh ben mon corps va partir en avant. Comme un peu comme le pendule quand il part dans un sens ou dans l'autre. Si j'ai la croyance ben enfin je n'ai pas la croyance je suis bête, eh ben je vais partir en arrière. Ça veut dire que non, je ne suis pas bête. Ok? Donc est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui. Avant de faire le test, buvez une bonne gorgée d'eau pour que vous soyez bien hydraté. Et je vous demande, s'il vous plaît, de masser le bas de votre dos. Alors, vous pouvez vous lever maintenant, c'est bon. Soyez quand même assez loin d'un lit ou d'un mur pour pas que vous cogniez la tête en arrière ou quoi que ce soit. Le but, surtout, faites attention, ne pas vous laisser emporter en arrière. Dès que vous sentez que vous partez un petit peu en arrière, c'est bon, ça suffit, vous vous remettez au centre, ok? Euh, j'ai pas envie que vous assommiez la tête ou qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc voilà. Alors, moi, je me remets de profil. D'abord, donc, vous allez vous masser le bas du dos de manière énergique pour vraiment bien, voilà, pour bien enfin, dispatcher l'énergie du corps. Et le but, c'est de faire aussi un zip énergétique pour recentrer votre champ électromagnétique. Donc, depuis votre chakra racine, le chakra du bas, vous allez tout simplement, sans rien dire, sans penser, juste faire ce simple mouvement comme ça, comme un zip, zip, jusqu'à derrière votre nuque. Je remonte, comme ça, hop, voilà, tout simplement. Ça permet de bien vous recentrer. Et on va faire le test. Alors, je vais regarder, je vais vous mettre en plein écran, comme ça je vous vois toutes. On va faire le test. Vous allez fermer les yeux et dire à voix haute déjà oui, oui, pour voir si vous partez bien en avant. Oui, oui, super. On va faire la même chose en disant non, non, pour voir si vous partez bien en arrière. Non, non. OK. Vous allez faire un dernier test. Vous dites votre prénom. Je m'appelle Sabrina, pour voir si vous partez bien en avant. Je m'appelle Sabrina. Super. Il y a des personnes chez qui c'est un peu plus lent, etc. C'est OK. Et maintenant, on va dire la même chose. Je m'appelle, vous dites un nom au hasard. Je sais pas moi, Jacqueline, Arnaud, peu importe. Vous restez bien debout. Si vous voyez dire, que le test pour vous, ça, vous allez dans tous les sens, vous ne bougez pas, ne faites pas alors le test. Ce n'est pas grave. Le soin fonctionnera tout aussi bien pour vous. OK? Pas de souci par rapport à ça. Allez, c'est parti. Je vais vous lister les croyances. Je vais répéter 2 fois. C'est parti. J'ai peu, voire aucun amour pour moi. J'ai peu, voire aucun amour pour moi.
Je m'empêche d'être pleinement aimée pour me protéger. Je m'empêche d'être pleinement aimée pour me protéger. Je suis non aimable. Je suis non aimable. Je suis indigne d'être pleinement aimée. Je suis indigne d'être pleinement aimée. J'ai peu de valeur. J'ai peu de valeur. J'ai aucune place sur cette terre. J'ai aucune place sur cette terre. Je suis indésirée par l'un de mes parents ou de mes deux parents. Je suis indésirée par l'un de mes parents ou de mes deux parents. Je manque de reconnaissance de la part de mes proches. Je dois être parfaite pour être reconnue et aimée. Je dois être parfait pour être reconnu et aimé. Voilà, celle-ci, je le vois chez le trois quarts des gens, hein. Ça m'étonne même pas. Le bonheur m'est inaccessible. Le bonheur m'est inaccessible. J'ai aucun mérite d'être aimé. J'ai aucun mérite d'être aimé. Je suis incapable de réussir pleinement ma vie. Je suis incapable de réussir pleinement ma vie. On est presque au bout. Je suis insuffisante face aux attentes. Je suis insuffisant face aux attentes. Je suis imparfaite. Je suis imparfaite. Je manque de ressources en moi pour faire face aux défis. Je manque de ressources en moi pour faire face aux défis. Si jamais je vous donnerai toutes ces croyances, hein, plus tard dans le chat. Je suis seule dans mes luttes. Je suis seule dans mes luttes. Et les deux dernières, je suis destinée à échouer. Je suis destinée à échouer. Et pour finir, les autres sont mieux que moi. Les autres sont mieux que moi. Et j'aimerais voir les pactes avec vous. Vous allez voir si vous les avez ou non. Ça, c'est important d'en avoir conscience. J'ai un vœu de pauvreté. J'ai un vœu de pauvreté. Si vous ne bougez pas ou que c'est OK. J'ai un vœu de solitude. J'ai un vœu de solitude. Et les trois derniers, j'ai un vœu de chasteté. J'ai un vœu de chasteté. J'ai un vœu de victimisation. J'ai un vœu de victimisation. Et la dernière, le dernier pacte, j'ai un vœu de souffrance ou de punition. J'ai un vœu de souffrance ou de punition. Ça, je le vois chez beaucoup de mes clientes. Ok, je vous invite à vous asseoir, à vous coucher si vous avez un lit à côté. Vous n'avez pas besoin de me voir pendant le soin, juste que vous m'entendiez parce que je vais faire le soin à voix haute. Ok? Mettez-vous des couvertures, des plaids parce que je sais que la plupart de mes clients ont très très froid vu qu'il y a l'énergie qui circule très vite.
vous allez voir que les croyances, les soins énergétiques se passent très rapidement. En Theta Healing, c'est pouf, c'est genre, c'est vraiment, vous allez sentir comme des courants d'air, etc. Si vous ne ressentez rien, encore une fois, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, ok? Dernière chose, quand je vais vous déprogrammer chaque croyance limitante qu'on a testée, vous allez dire oui ou non si vous acceptez dans votre tête ou à voix haute. Par exemple, je vais dire, l'univers, il est commandé d'annuler, de libérer la croyance, je me déteste, et vous dites oui ou non, si vous n'avez pas envie de l'enlever. Normalement, si vous êtes là dans cette séance, c'est que vous avez envie de toutes les enlever. Donc, par mesure de précaution, dites oui si vous en avez envie pour tout, pour chaque croyance. Comme ça, l'univers, lui, sait ce qui est bon pour chacune d'entre vous, pour toutes les personnes aussi qui regardent le replay, parce que l'énergie n'a aucun espace-temps. L'énergie est partout à la fois. Donc, que les personnes regardent le replay ou maintenant, c'est exactement la même chose. Le soin va agir de la même manière. C'est parti. Je vais vous faire une méditation guidée très courte, juste de 2 minutes, histoire que vous vous relaxiez et vous laissez tranquillement. Et je passe aux soins. C'est parti. Ça va durer une petite vingtaine de minutes et après on aura terminé la session. Il y aura une petite question-réponse pour ceux qui veulent rester à la fin. Et le tirage au sort, bien évidemment. Allez, c'est parti. Je vous invite à fermer les yeux et à vous centrer dans votre cœur, et à visualiser ou à ressentir une merveilleuse boule de lumière qui vient du centre de la Terre et qui remonte par la plante de vos pieds. Si vous avez du mal à ressentir ou à visualiser, laissez-vous juste uniquement vous guider par le son de ma voix pour vous détendre et vous déconnecter. Vous avez à présent cette merveilleuse boule de lumière qui remonte par la plante de vos pieds, qui remonte tout le long de votre corps jusqu'au sommet de votre tête. Je vous invite à visualiser l'intensité lumineuse de cette boule de lumière, ainsi que sa couleur. Vous êtes à présent à l'intérieur de cette boule de lumière, comme un ascenseur, et très facilement et avec légèreté, vous montez dans le ciel, vous dépassez les différentes couches de nuages. Vous montez, continuez à monter, vous dépassez le système solaire et vous allez au-delà de l'univers pour à présent traverser différentes couches de lumière, des lumières plus claires, des lumières plus sombres. En fait, vous êtes en train de traverser des dizaines et des dizaines de couches de lumière avec facilité et fluidité. Continuez à monter à présent pour arriver devant cette merveilleuse couche de lumière dorée, brillante, scintillante. Vous pouvez visualiser ou ressentir autour de vous toutes ces petites paillettes dorées qui brillent, qui scintillent de mille feux. Vous pouvez les ressentir autour de vous, à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules. Continuez à monter, toujours avec cette fluidité, cette sagesse, pour traverser à présent cette brume rose très douce. Cette brume rose qui est tout autour de vous est la loi universelle de la compassion. Et cette loi de la compassion vous pousse vers un endroit très spécial, très particulier, qui vous attire, qui est magnétique. Elle vous pousse vers une grande et merveilleuse fenêtre blanche, iridescente. Je vous invite, avec tout votre être, à traverser ce grand portail, cette grande fenêtre blanche iridescente, pour arriver ici et maintenant, dans le 7e plan de l'univers, le plan le plus haut, le plus élevé au niveau énergétique.
Vous êtes complètement entouré d'une énergie blanche, très douce, à haute vibration. C'est l'énergie la plus haute, la plus puissante, car il s'agit d'une énergie d'amour inconditionnel. Je vais vous laisser tranquillement ici dans cet espace blanc merveilleux. Si à tout hasard vous sortez de cet espace, vous avez des pensées qui vous viennent, acceptez-les, accueillez-les, tout est juste. Moi, de mon côté, je vais me connecter à l'énergie du groupe, à chaque personne, ainsi qu'à toutes les personnes aussi qui regarderont le replay. Je vais co-créer ce son énergétique avec l'univers. Rappelez-vous que pour chaque croyance limitante que je vais déprogrammer, vous dites oui dans votre tête ou à voix haute, si vous acceptez qu'elle se déprogramme de votre corps. C'est parti. Hop, hop. Alors, l'univers, il est commandé d'annuler, de libérer et de retirer la croyance, les croyances. J'ai peu, voire aucun amour pour moi. Dites oui si vous acceptez. Je m'empêche d'être pleinement aimée pour me protéger. Dites oui si vous acceptez. Je suis non aimable. Dites oui si vous acceptez. Je suis indigne d'être pleinement aimée. J'ai peu de valeur. J'ai aucune place sur cette terre. Dites oui si vous acceptez. Je suis indésirée par l'un de mes parents ou de mes deux parents. Dites oui si vous voulez, si vous acceptez de déprogrammer. Je suis indésirable. Je manque de reconnaissance de la part de mes proches. Dites oui si vous acceptez. Je dois être parfaite pour être reconnue et aimée. Le bonheur m'est inaccessible. J'ai aucun mérite d'être heureuse. Je suis incapable de réussir pleinement dans la vie. J'ai peur de décevoir les gens. J'ai peur d'être rejetée, abandonnée, humiliée. Dites oui si vous acceptez. Je manque de ressources en moi, de capacité pour faire face aux défis. Je suis seule dans mes luttes. Je compte uniquement que sur moi-même. Dites oui si vous acceptez de déprogrammer.
J'ai aucun mérite d'être entendu et pris ou prise en considération. Dites oui si vous acceptez. Je, je suis destinée à échouer et les autres sont mieux que moi. Que toutes ces croyances soient annulées, libérées et retirées à tous les niveaux. Au niveau de cette vie, niveau transgénérationnel, au niveau de l'âme et résolu au niveau des vies antérieures chez toutes les personnes qui ont dit ici et maintenant oui pour les croyances qu'elles sont prêtes à lâcher. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et on va y mettre en lieu et place toutes les nouvelles croyances suivantes. C'est le même processus, vous dites oui pour chaque croyance. C'est parti. L'univers, il est commandé d'instiller à tous les niveaux, chez toutes les personnes ici présentes et en replay, qui acceptent d'avoir ces nouveaux programmes suivants. Je m'aime inconditionnellement. Je m'accepte tel que je suis et je me respecte à partir d'aujourd'hui. Dites oui si vous acceptez. Je m'autorise et ose être pleinement aimée en me sentant en sécurité et protégée. Je suis aimable. Je suis digne d'être pleinement aimée par moi-même, par mes proches, par les personnes. J'ai de la valeur. Ma vie a de la valeur. Je perçois ma valeur. J'ai ma place sur cette terre. Je prends ma place sur cette terre et je vis ma vie terrestre de manière optimale, harmonieuse et en toute sécurité intérieure et extérieure. Dites oui si vous acceptez d'avoir cette croyance. Oh, ok, super. Je suis pleinement désirée par l'un de mes parents et de mes deux parents. Je suis pleinement aimée, respectée, vue et reconnue par mes parents et ma famille. Ça travaille beaucoup, hein, à ce niveau-là, au niveau de la reconnaissance et de la valeur, au niveau familial. Ok, on continue. Je suis désirable et j'ai de la reconnaissance et du respect par ma famille et par moi-même. Dites oui si vous acceptez. Et je suis déjà reconnue et aimée sans être parfait, parfaite. Je fais du mieux que je peux. Le bonheur m'est accessible. L'abondance dans tous ces domaines de vie, dans tous mes domaines de vie, sont accessibles pour moi. Et j'accepte d'avoir de l'abondance dans ma vie. Positive. Je mérite d'être heureuse. Je m'autorise à être pleinement heureuse et à sortir de mon rôle de victime pour reprendre le plein pouvoir sur ma vie, me responsabiliser.
et suivre mon cœur et mon intuition. Merci. Je me libère de la peur d'échouer, de décevoir les gens. Je me libère de la peur d'être rejetée, car je suis déjà pleinement acceptée et aimée pleinement pour qui je suis. Dites oui si vous acceptez ces croyances. Je suis suffisante et à la hauteur face aux attentes. Je me libère de l'obligation d'être parfait, parfaite, car je suis déjà pleinement acceptée, aimée et reconnue pour qui je suis, sans me forcer, sans me mettre des masques, sans user de mon énergie. Pardon. On est presque au bout. Je mérite à être entendue et prise en considération. Je mérite et j'accepte d'être aidée dans mes luttes et je suis pleinement entourée et soutenue dans la vie. Je suis tout autant à la hauteur et importante que les autres. Ma vie est tout autant importante que celle des autres. Et pour finir, je suis destinée à réussir et à être pleinement heureuse. Que toutes ces croyances soient instillées à tous les niveaux chez chaque personne ici dans ce groupe, ainsi qu'en replay, qui a accepté chacune de ces croyances à tous les niveaux, au niveau de cette vie, niveau transgénérationnel, niveau de l'âme et au niveau des vies antérieures, et dans toutes les cellules de leur corps, de manière optimale. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vais à présent vous instiller des sentiments, des téléchargements d'émotions pour que votre inconscient sache déjà ce que c'est de vivre cette émotion, d'avoir déjà cette fréquence vibratoire en vous. C'est parti. L'univers, il est commandé d'instiller tous les sentiments chez toutes les personnes ici qui acceptent de recevoir à tous les niveaux et dans toutes les mémoires cellulaires. Je sais ce que c'est de ressentir, à m'aimer inconditionnellement et à m'accepter pour qui je suis déjà aujourd'hui. Je suis sûre de moi. Je suis confiante. Je me sens en sécurité sur cette terre et dans mon entourage. Je me sens détendue. Je sais ce que c'est de ressentir le calme et la paix. Je sais ce que c'est de ressentir à être pleinement acceptée, vue, reconnue pour qui je suis par mes parents et mon entourage et moi-même. Je sais ce que c'est de ressentir à être imperméable à mes doutes et aux doutes des autres, à la toxicité des autres, à leurs vibrations basses. Et je sais ce que c'est de ressentir à être respecté et à me respecter, que toutes ces croyances soient instillées. Je sais quand, je sais comment ressentir toutes ces émotions en moi. Je sais qu'il est possible de ressentir toutes ces émotions en moi. Je connais la définition de l'univers, à ressentir toutes ces vibrations en moi. J'ai toutes ces émotions, ces vibrations en moi à partir d'aujourd'hui dans toutes les cellules de mon corps, à tous les niveaux, de manière optimale. Merci, c'est fait, c'est fait.
On va terminer par le soin au niveau d'un amour inconditionnel dans l'utérus pour aller déprogrammer des chocs émotionnels, des traumas, des peurs que vous aurez pu avoir lors de votre gestation. Et je continuerai par l'harmonisation des chakras. C'est parti. L'univers, il est commandé qu'un amour inconditionnel soit envoyé à toutes les personnes ici présentes. Il y a celles qui regardent en replay quand elles étaient dans l'utérus de leur mère pendant toute la période de gestation. Merci. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je vous invite à présent, pour les personnes qui arrivent facilement à visualiser, ce n'est pas une obligation, à vous visualiser en étant un petit bébé dans le ventre de votre maman pendant votre gestation, de vous visualiser ou du moins à ressentir dans ce ventre, à vous sentir pleinement en sécurité, aimé et accepté. Je vous laisse avec cet amour inconditionnel, ce faisceau lumineux qui vient en vous, qui traverse l'utérus de votre maman pour libérer des chocs, des traumas, des blessures émotionnelles dont aujourd'hui vous êtes prêts et prêtes à libérer. Je continue le soin. L'univers, il est commandé d'annuler et de libérer toutes les mémoires et tous les chocs émotionnels, les traumas liés aux fausses couches, les idées de tentatives d'avortement qui ont lieu pendant la période de gestation sur le plan de l'âme, et pour toutes les vies, sur toutes les personnes ici présentes, dans ce soin, ainsi qu'en replay. Merci, c'est fait, c'est fait. Et l'univers, il est commandé que toutes les personnes ici présentes, et celles qui regardent le replay, reçoivent cet amour inconditionnel de sa maman quand elles étaient dans son utérus. Merci, c'est fait, c'est fait. Je vous invite à visualiser, si vous y arrivez, votre maman, son amour, cette connexion que vous avez avec. Peu importe la relation que vous avez avec aujourd'hui, il est important de recréer cette naissance, d'aller soigner vos traumas, vos blessures, de libérer ce qu'il y a à libérer. Visualisez cette merveilleuse connexion. Vous vous sentez pleinement accepté, aimé et protégé par votre maman. En tant que fœtus, en tant que petit bébé dans le ventre de votre maman, vous vous sentez prêt et prête à venir dans ce monde en toute sécurité, en paix et en confiance. Et vous savez, dans toutes les mémoires de votre cellule, que vous êtes pleinement aimé, vu et reconnu pour qui vous êtes déjà, sans avoir besoin d'en faire trop, sans avoir besoin d'être parfait, sans avoir besoin de faire le caméléon, de vous camoufler, de vous cacher, de vous rendre invisible. Vous êtes prêt et prête à vous rendre visible, à pleinement vous incarner dans ce corps physique pour vivre dans la matière et avoir de l'abondance. C'est un droit de naissance d'avoir de l'abondance sous toutes ses formes. L'abondance est une source d'énergie illimitée. Ressentez cet amour inconditionnel de l'univers ainsi que celle de votre maman. Cette légèreté qui se met en vous, cette douceur et cette paix intérieure. Et pour finir, de faire une harmonisation des chakras et nous aurons terminé. L'univers, il est commandé de faire une harmonisation de tous les chakras de manière
optimale et la plus juste pour chacune des personnes ici présentes qui acceptent ce soin et aussi pour les personnes qui sont en replay. Que cette énergie circule librement, réharmonise de manière optimale. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ça travaille beaucoup chez vous au niveau du chakra-gorge, au niveau du plexus solaire, au niveau émotionnel, au niveau du chakra racine, au niveau de la sécurité, de vous sentir bien ancré. Ok, super. Le soin va continuer à agir durant 3 jours, comme je vous l'avais dit. Je sens que ça va beaucoup travailler en vous. Je vous laisse 1 ou 2 petites minutes tranquillement pour revenir à vous dans votre espace, dans votre environnement. Et seulement quand c'est juste pour vous, quand vous vous sentirez prêt ou prête, de venir vous rasseoir tranquillement. Je vais prendre 1 petite minute pour bien me déconnecter de vous toutes et tous. Je vous fais une douche de lumière. Voilà. J'espère que vous vous sentez bien, détendu. J'essaie de ne pas parler trop rapidement pour pas vous secouer. On se sent souvent un peu perché, un peu comme si vous étiez là, pas là. C'est totalement OK, d'accord? J'ai des clientes qui me disent, Sabrina, des fois je t'entends, des fois je t'entendais pas. C'est totalement OK. C'est que ça veut dire que vous étiez en train de bien recevoir le soin. Je vais vous mettre, avant de clôturer, la soirée, je vais vous mettre dans le chat mon site internet concernant les formations detailing. J'ai une prochaine volée fin mai. Il me reste 2 places sur 10. Et le mois de juillet, ça commence aussi à bien se remplir. Il me reste plus que 4 places. Je prends maximum 10 personnes lors de mes formations pour que ce soit vraiment qualitatif, pour que je puisse vraiment bien vous guider une à une. Je ne fais pas des formations de 20, 30, 40 personnes comme j'ai pu le voir lors des formations Theta. Moi, c'est vraiment 10 personnes. Donc voilà, et si vous voulez faire aussi une séance de detailing, ne serait-ce pour approfondir, sachant que là, on a fait un soin collectif. C'est-à-dire que j'ai pas pu aller chercher vos croyances racines, vos blocages racines, parce que c'est propre à chaque personne. N'hésitez pas à me revenir pour vraiment aller approfondir ce soin collectif. Là, ça va déjà vous faire beaucoup de bien. Ça va déjà vous libérer beaucoup de choses. Mais après, si vous voulez aller à un step encore plus loin, encore plus profond et surtout durable, il faut aller chercher aussi ce qui nous bloque de manière inconsciente, les fameuses, les fameuses protections qu'on a en fait. Et ça, je peux le faire uniquement qu'en individuel lors des séances. Donc voilà, je vous mets dans le chat mon site internet. Je vais aussi vous mettre dans le chat toutes les croyances limitantes si vous avez envie de les retester demain. Je vous conseille de tester les croyances limitantes dans 2, 3 jours, le temps de bien laisser infuser, intégrer tout ça. Alors, je vais vous mettre toutes les croyances limitantes. S'il y en a qui sont encore là,
c'est que ça veut dire qu'il y aura quand même besoin d'aller faire peut-être une séance individuelle avec moi ou quelqu'un d'autre, si vous, c'est avec qui vous voulez, bien évidemment, pour aller creuser. Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi vous retenez encore cette croyance? Pourquoi elle vous est encore utile? OK? Alors, il y a Valériane qui dit, je croise les doigts, j'ai hâte de pouvoir suivre la formation. Merci. Alors, je vous mets tout de suite dans le chat toute la liste des croyances limitantes. Vous les retesterez. Donc, pareil, vous ferez le oui, oui et le non, non. Si vous sentez que le test ne fonctionne pas sur vous ou très peu, ne le faites pas, c'est pas un souci. Alors, je vous les mets. Comme ça, vous avez juste à les copier-coller et vous les mettez dans un document Word et vous les relirez tranquillement à un autre moment. Alors, hop, attendez, je vous les copie-colle. Pour les personnes qui veulent partir maintenant, vous êtes libre de partir. Pour les personnes qui ont des questions concernant la formation, il y a des personnes qui disent, je suis intéressée pour la formation, intéressée pour la Alors, pour toutes les personnes qui sont intéressées pour la formation, si jamais, contactez-moi sur Instagram ou par mail. Moi, ce que je propose toujours, c'est gratuit. C'est un petit appel de 20 minutes avec ma collaboratrice Linda, qui vous explique tout, comment ça se passe. Parce que j'ai mon site internet, hein. D'ailleurs, je vous le mets dans le chat. Je crois que je l'ai déjà mis, mais je le remets. Où il y a déjà tout qui expliqué, le programme, tout ce qu'on va aller travailler, etc. Mais lors d'un appel qui est offert et sans engagement, ça permet vraiment de voir si ça vous correspond, si c'est quelque chose qui peut vous aider pour votre activité ou à vous lancer dans le bien-être. Donc, c'est vraiment avec plaisir. Alors, attendez, je crois que j'ai envoyé à qui? Non, j'ai pas envoyé à tout le monde, je crois, le lien. Alors, attendez. Voilà, est-ce qu'il y a... Ouais, je vois qu'il y a pas mal de questions. Hop, j'envoie déjà mon lien ici, comme ça, vous pouvez prendre toutes les informations déjà. Alors, quel est ton prix pour une séance de Theta et es-tu reconnu ASCA, remboursement assurance complémentaire suisse? Alors non, je ne suis pas reconnue ASCA, malheureusement, et je ne vais pas faire de reconnaissance par rapport à ça. Et je sais qu'il y a le même système en France par rapport à ça. Et non, donc c'est non remboursable ni la formation ni les séances. Et quel est le prix pour une séance? Alors moi, étant donné que je reste pendant 2 heures avec la personne, il n'y a pas besoin de faire 10 milliards de séances. Moi, c'est 120 euros. Voilà. Et 120 euros. Et si jamais j'ai des prix aussi, des tarifs pour les personnes qui sont au chômage et des personnes qui sont aussi étudiantes. Je suis consciente que moi-même, j'étais étudiante jusqu'à mes 28 ans, jusqu'à très tard. Je sais à quel point c'est compliqué financièrement. Donc, vous revenez vers moi, je vous donnerai un lien spécial pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Pour les personnes qui sont intéressées pour la session de mai, alors contactez-moi assez rapidement parce que je pense que les places pour la formation vont partir assez vite vu qu'il en reste plus que deux. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y a, je n'ai pas de questions et je file faire un bisou à mon fils pour sa nuit. Merci à tout le monde. Belle égrégore d'énergie. C'était une soirée magique. Je l'avoue que c'était vraiment une très, très belle énergie qui était parmi vous toutes. Est-ce que tes séances de Theta Healing se fait seulement par visio ou en face à face? Alors, Jennifer, à moins que tu veuilles venir au Portugal chez moi, il n'y a pas de souci, tu peux venir. Sinon, je te prends en séance, en visioconférence. Et vous avez vu, certainement, vous l'avez tout ressenti, la visioconférence ou en présentiel, j'ai autant les mêmes résultats sur mes clientes. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Ça fonctionne tout aussi bien. L'énergie, c'est quoi? C'est du instantané. Ça, c'est notre cerveau qui croit que, en fait, il y a un mur, il y a une distance, que au fur et à mesure, le flux énergétique, il disparaît. Non, l'énergie, c'est d'un coup, c'est du instantané. Après, je comprends qu'on aime du présentiel, le contact humain, et ça, je suis totalement d'accord. Moi-même, j'adore le contact humain. Mais voilà, si tu es dans les parages un jour au Portugal, why not, ça peut s'organiser. D'ailleurs, les filles et les garçons qui sont là, j'organise aussi des retraites de développement personnel et de soins énergétiques au Portugal. J'en ai une prochaine là, au mois de mai. Il reste une place. Il y a quelqu'un qui s'est désisté à la dernière minute. Et j'ai de la session au mois de septembre aussi. Donc, si vous voulez aussi en savoir plus, bah voilà, vous me demandez sur Instagram, j'ai toutes les infos. Mais du coup, c'est l'occasion de faire des soins Theta Healing en présentiel avec moi, avec mon conjoint aussi qui s'est formé dans plein de pratiques. Et voilà, tout simplement. Alors, je regarde s'il y a encore d'autres questions, parce il y a eu plein de questions d'un coup. Combien y a-t-il de niveaux pour la formation? Est-elle vraiment professionnalisante directement? Alors ça, c'est une super question. Alors, il faut savoir, il y a 3 niveaux de base en Theta Healing. Le premier niveau, vous avez toute la base pour déjà, effectivement, être professionnel. Je vous le garantis, moi, quand j'ai fait le niveau 1, j'ai eu plein de clients d'un coup et j'ai vu mon activité qui était plus abondante, etc. J'ai plus jamais eu de trou de mensuel ou je ne sais quoi et j'avais les bases pour y aller. Après, bien évidemment que le niveau 2 va quand même beaucoup plus loin. Je trouve que le 1 et le 2 sont très complémentaires.
Et le 3, en fait, ça va revoir le niveau 1 et le niveau 2 et on apprend une technique pour aller chercher la croyance racine plus rapidement, en fait. En l'espace d'une séance, vous allez tout de suite, pam, au blocage primaire et puis vous pouvez débloquer tout ça. Donc, le niveau 1, si jamais, vous pouvez même payer jusqu'à 4 mensualités si vraiment c'est compliqué pour vous. Moi, j'essaie vraiment de m'arranger au mieux au niveau financier. Donc, encore une fois, vous me dites, il n'y a vraiment pas de souci, on parle par rapport à ça. Et c'est professionnalisant. Oui, j'ai des clients qui se sont formés uniquement au detailing et maintenant qui vivent de leur activité à 100% que de ça. Donc oui, parce que vous avez toute la base, comment aller chercher les croyances, comment faire le soin, comment accompagner une personne, comment développer votre intuition, comment, voilà. Puis après, si vous voulez former dans d'autres choses, c'est OK, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer en tant que thérapeute, pour vous reconvertir dans les soins. Il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore comme question? Combien d'heures par jour durant les formations? Alors ça, c'est côté technique, je vous laisse pour pas prendre trop de temps sur tout le monde. Allez voir directement mon site internet par rapport à la formation et tout qui est expliqué, les dates, les horaires, c'est de 9 heures à 17 heures. Donc c'est des grosses journées. Euh, Est-ce que c'est utile sur les animaux? Oui, ça c'est une très belle question. Les animaux, ça c'est un truc que j'adore. J'en parle un peu dans le niveau 1. Mais une fois qu'on a les bases pour le faire sur un humain, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur les animaux? Surtout si en plus vous avez une belle télépathie avec vos animaux, vous avez pour les personnes qui font de la communication animale, moi je trouve ça génial parce que vous arrivez à trouver leurs croyances, leurs blocages, leurs peurs et vous pouvez directement aller enlever ces blocages-là. Moi j'ai beaucoup travaillé sur l'une de mes minettes qui avait des gros problèmes de santé, qui a failli mourir plus d'une fois quand elle était bébé. Et à ce moment-là, j'avais de la chance, je venais tout juste de me former au Theta Healing et en fait, elle mangeait rien, elle ne s'alimentait pas, elle bougeait pas, elle était vraiment dans un petit coin comme ça, en mode vraiment au bout de sa vie. Et le veto, il savait pas si elle allait mourir ou pas. Et en fait, j'avais fait appel à une communicatrice animale à cette époque-là. Elle m'a dit, voilà, ta chatte, elle a ça, 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 ça comme problème. Je lui ai tout déprogrammé. Et en quelques jours, même pas, je crois en 3 jours, elle a recommencé à manger, elle a commencé à péter la forme, à courir. Et maintenant, elle va très bien. Elle a bientôt 4 ans. Donc, voilà, ça fonctionne très bien sur les animaux aussi. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, peut-on pratiquer sur les enfants et les bébés? Ça aussi, c'est une belle question. Oui, j'ai des clientes qui se forment exprès parce qu'elles ont déjà comment dire, elles sont déjà pratiquantes avec des bébés, elles ont déjà des clients maman et avec bébé. Et en fait, justement, ben oui, on peut aller déprogrammer déjà des peurs, des choses qui ont été transmises par la maman, peut-être même comment dire, oui, on peut travailler sur plein de choses. Donc oui, si jamais j'ai un contact à vous donner, que j'aime beaucoup donner, qui a le fait du chuchotis à la base, donc elle arrive à aller voir les croyances, les peurs, les blocages du bébé, lui insuffler des choses, mais elle s'est formée exprès au Theta pour aller encore beaucoup plus loin et pour sécuriser l'enfant, se sentir bien, etc. Donc oui, 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 c'est une très belle pratique pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Si je souhaite m'inscrire en juillet, le paiement peut-il commencer en juillet et régler en plusieurs fois? Alors, à la base, je ne le faisais pas, je n'autorisais pas ça, mais oui, depuis peu, depuis 1 ou 2 mois, j'accepte. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une partie qui soit bien réglée avant la formation. Mais si c'est compliqué, voilà, j'accepte qu'il y ait une petite partie de la formation qui soit payée aussi après la formation. Donc oui, j'essaie, comme je vous ai dit, d'être flexible par rapport à ça. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a tout? Il y a tout. Arnaud, je vois que tu es super attentif et tu es l'homme qui est ici avec la caméra. Je suis trop contente. Est-ce que tu as une question? Non, je lui dis, je suis tellement contente de voir un homme parce qu'il avait d'autres, hein, mais des fois, ils enlevaient la caméra. Est-ce que tu as une question, Arnaud? Je privilégie l'homme quand même pour Bah, une en fois. fait, Oui, bah, en- j'ai trouvé que c'était très très fort déjà, la séance de ce soir. ouais, Pourtant, je fais des soins énergétiques à côté en ouais. Laochi. Oui, ça, c'est Et c'est super vrai aussi. que c'est encore autre chose et c'est très Mm, très fort. mm. Parce que pour te dire, à la réharmonisation des chakras, mon corps s'est soulevé. Oui, Donc j'ai senti que ça a beaucoup travaillé chez vous tous, vraiment. c'est après, c'est vrai que là, c'était une très très belle découverte. Mm, Euh, et je pense que je vais être intéressé aussi pour aller plus loin, notamment dans la formation, parce mm. que c'est assez étonnant. Bah, de toute façon, il n'y a pas forcément de hasard.
Mm. C'est vrai qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est transgénérationnel et toutes ces choses-là, à Ouais, avoir des réponses. ouais, Et parce que j'ai observé des schémas assez répétitifs, même sur moi et dans la famille. Et, totalement. et c'est vrai que j'ai envie de pouvoir aller travailler vraiment en profondeur. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup pour ton retour. Je sais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait Franchement, qu'on parle. ouais. Pourtant, il y a du monde, tu vois. Donc, bah, merci Oui. beaucoup. Bah, merci Euh, à toi. ouais, Mm. voilà, bah, super. En plus, tu serais le deuxième homme que je forme, donc ce serait un privilège. Voilà. Bah, voilà. Carmita, est-ce que tu avais une question? Je vois que tu as la main levée. Ah, t'as pas de question, mais il y a un petit souci. Ok, pas de souci. Bonsoir à toutes mes clientes que je connais. Là, je vois leur mon petit visage, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Attendez, je check, je check. Est-ce que le Theta peut aussi soigner les cernes et les problèmes de vue? Alors oui, franchement, enfin, peut-être ça peut vous paraître bizarre ou dingue, mais j'ai déjà soigné même des verrues sur les pieds d'une personne. Enfin, je vous dis, au bout d'un moment, il n'y a pas de limite. Quand on arrive à aller chercher, en fait, le fond du problème d'une maladie, eh ben, on peut aller lui dire, stop, c'est bon, stop, je l'ai compris, le corps, j'ai compris quel est ton schéma de pensée, ton schéma répétitif, ce genre de choses. Et une fois qu'on a été déprogrammé ça, en fait, le corps est guéri, le corps est puissant, le corps se régénère, en fait. Ça, c'est des croyances qu'on a du style, c'est difficile de guérir, c'est impossible de guérir, surtout quand je vois, moi, j'ai des soucis de thyroïde. Ça va beaucoup, beaucoup mieux d'ailleurs depuis que je me fais soin Theta. Je vois l'endocrinologue qui me dit, ah oui, bah ça, tu auras ce problème toute ta vie, hein, faudra t'y faire cocotte. Je suis là, waouh, ok, super les conditionnements en mode tu peux plus jamais guérir, c'est comme ça, c'est ton système immunitaire qui t'attaque. Enfin, vous voyez, un peu les choses qu'on nous met dans la tête. Je suis pas contre le système médical, je suis la première à aller chez le médecin, mais je dis juste qu'on peut soigner bien plus de choses que ce qu'on penserait. Donc oui, alors les cernes, j'ai jamais testé pour le coup, mais les problèmes de vue, oui, j'ai déjà fait des soins sur deux personnes qui avaient de la myopie. Et justement, qu'est-ce qui se cachait derrière? C'est qu'en fait, dès qu'elles mettaient les lunettes, elles disaient, ouh, j'ai peur de ce qui m'entoure. Donc on a été la sécuriser, on a été enlever les blocages, les peurs. Bah, en fait, le monde dans lequel elle se sent, enfin, comment elle se sent dans le monde, elle se sent pleinement en insécurité. Elle se sent avec des grosses peurs. C'est comme si se sentait menacée. Donc, ça sert à quoi de moins voir? Ça permet de rester dans sa bulle, de rester enfermée. Donc, en fait, on a été travaillé là-dessus pour qu'elle ose enfin prendre sa place, se sentir en sécurité, sentir qu'elle est aussi entourée de personnes bienveillantes et respectueuses. Et les problèmes de vue, ça va beaucoup mieux. Alors, je dis pas que maintenant c'est bon, elle pète la forme, mais en tout cas, de ce qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit que ça allait quand même beaucoup mieux. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que le θ peut soigner une tumeur au cerveau? Alors, au cerveau, ben, j'imagine que oui, parce qu'en plus, celle qui a créé la méthode de Theta Healing, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, c'était justement pour soigner une tumeur à sa jambe. Donc oui, et elle est d'ailleurs, le Vaiana, elle est spécialisée pour maintenant, elle fait que des séances en individuel pour des personnes qui ont des tumeurs, qui sont à des stades très avancés et qui arrivent à les soigner. Elle s'est vraiment spécialisée là-dedans. Donc si elle peut le faire, bah, bien évidemment qu'on peut le faire aussi. Il faut juste aller comprendre le mécanisme de ce cancer, pourquoi il est venu, quel message il veut nous faire passer et après, aller justement déprogrammer tout ça, le tranquilliser, rassurer le corps. Et voilà, tout simplement. Si on peut modifier son ADN, on peut rajeunir ses cellules. Alors ça, c'est très marrant. T'as bien vu, parce qu'effectivement, il y a un exercice qui aura lieu lors de la formation là-dessus, sur le rajeunissement des cellules. On peut effectivement faire en sorte qu'elles se développent de manière optimale, que les ridules, les choses. En tout cas, ça, c'est très aussi américain. Les Américains, ils aiment bien, hein, rester bien propre, pas de brides et tout ça. Et effectivement, il y a des programmes qu'on peut faire pour qu'on soit en santé, en meilleure santé le plus longtemps possible, que les cellules, elles se régénèrent, forcément que la peau se régénère bien, etc., etc. Donc oui, on peut apparemment, normalement, rajeunir ces cellules. Est-ce que... donc ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Touc, 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 touc. Je pense que... J'espère ne pas avoir oublié de questions parce que j'ai eu plein de textes d'un coup. Je pense que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié une de vos questions, remettez-la moi dans le chat. Mais je pense que c'est tout bon, hein. Alors, soigner les maladies mentaux. Oui, ça aussi, on peut faire en sorte que les personnes, alors ça, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en dépression, qui ont des problèmes de nourriture, qui sont
Ah, je trouve plus le mot, je commence un peu à fatiguer les nez, qui sont, pouh, j'ai un blanc. J'ai l'acte, mais je mets plus le mot. Mais c'est pas grave. Bref, moi, qui se font vomir, ce genre de choses, ou qui mangent pas, ou qui mangent trop, enfin voilà, qui sont boulimiques, anorexiques, voilà, il y a les mots qui me viennent. Et ça les aide énormément. Au lieu de faire des crises tous les jours ou plusieurs fois par semaine, il y en a qui ont complètement arrêté leur crise de se faire vomir, ou etc. Ou il y en a, du moins, ça n'a pas totalement stoppé parce qu'on n'a fait qu'une séance, il aurait fallu comment faire au moins une deuxième. Mais elles ont dit que déjà, au lieu de faire une crise tous les jours, elles en font peut-être une fois par mois, ce qui est déjà incroyable, je trouve. Donc oui, après, pour les personnes qui sont autistes, j'ai pu déjà accompagner une personne et en fait, elle se sent beaucoup plus sereine, beaucoup plus en sécurité. Elle fait beaucoup moins de crises en fait, ou des crises ou de violence, parce qu'en plus c'était une personne qui pouvait avoir des crises de violence, qui pouvait taper ses parents, etc. Donc en fait, je lui ai fait ce soin pour qu'il soit beaucoup plus calme, plus posé, plus en sécurité et ça aide énormément aussi. Donc voilà. Voilà, les filles. Lors du test corporel, les oui n'étaient pas clairs. Et- Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être... Non. Ah oui, ça, je ne l'ai pas précisé aussi, mais on le voit en formation, c'est que si le corps, il dit oui, il va en avant et que le non, il va en arrière, c'est OK. Mais s'il reste droit, qu'il ne bouge pas, ou qu'il fait à la fois l'avant et le arrière en même temps, c'est possible que vous ayez aussi à la fois le oui et à la fois le non. Vous allez me dire, mais comment c'est possible? Par exemple, si votre papa vous a toujours dit tu es moche et ta maman tu as dit tu es magnifique, tu as les deux systèmes de croyances. Mais en fonction de ce que tu vis avec quelqu'un, si tu vis avec quelqu'un qui va commencer à te rabaisser ou quoi, forcément, la croyance que tu as depuis petite, je suis moche, va ressortir fois 1000 en fait. Ton insécurité va revenir fois 1000. Donc du coup, le but, c'est pour ça que des fois, ça peut un peu bugger, mais c'est pas, mais en soi, c'est un message. La seule fois où j'ai vu deux, trois fois que ça fonctionnait pas, le test musculaire, c'est que la personne, elle bougeait pas du tout. Et ça, c'est extrêmement rare. Sur 100 personnes, je pense, j'ai dû voir ça peut-être deux fois. C'est pour ça que là, ce soir, vous étiez à peu près à 75 personnes connectées. Et puis, je sais qu'il y en a plus de 115 qui sont inscrites pour ce soin. Très certainement qu'il y en aura une ou deux parmi vous où le test ne fonctionnera pas, mais c'est OK. Ça veut pas pour autant dire que le soin que je vous ai fait n'a pas fonctionné. OK, je vous rassure par rapport à ça. Donc, si vous avez deux croyances en même temps, bah, de toute façon, on va déprogrammer la croyance limitante, celle qui vous bloque. OK, alors, ce sont les TCA. Voilà, merci Alicia. En plus, le pire, c'est que je connais très bien. Mais tu sais, je n'arrivais plus à trouver mes mots. Bonsoir, Sabrina. Alors, qu'est-ce qui te Bonjour, parle? Sabrina. C'est Sophana, j'arrive pas à écrire, je sais pas pourquoi. Ah, bah pose ta question du coup. Oui, en fait, je voulais savoir si c'est normal que ma femme j'ai vraiment mal. Attends, j'ai du mal à t'entendre. Redis, propose ta question. J'ai dit, c'est normal d'avoir mal au crâne, vraiment. Ouais, ça travaille beaucoup. Là, je pense, chez vous, j'ai senti que ça travaille beaucoup au niveau de la gorge, mais j'ai senti comme une énergie qui remontait au niveau de la tête. Quand j'étais connectée au groupe, je sentais ici une pression. Donc, oui, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Je te rassure, là, va boire un bon verre d'eau. Allez même vous doucher s'il y a besoin pour un peu faire évacuer les tensions, des choses qui sont en vous. Et puis, dormez assez tôt. Et si par contre, demain, Sofana, tu sens que tu as encore mal à la tête ou quoi, tu me réécris et je regarderai à distance qu'est-ce qui se passe. Mais normalement, je pense pas que ce soit du tout négatif. C'est normal que le soin il agisse, qu'on ait mal quelque part, qu'on se sente fatigué. Moi, quand je me fais un soin sur moi, Teta Healing, pendant 3 jours, on me voit plus, hein. Je suis fatiguée, je sens que ça travaille beaucoup. Donc voilà. Il y a Sandra qui demande le prix. Alors, le prix, les dates, tout, je vous donne le lien, ok, de mon site. Je vous l'envoie tout de suite. Comme ça, vous regardez, je ne vais pas répéter 10 fois. Voilà, je le mets là, comme ça, tu peux aller regarder tout de suite. Est-ce qu'il y a une autre question dont justement qui n'est pas sur mon site, quelque chose qui est un peu plus subtil ou quoi? Comme je vous ai dit, pour celles et ceux qui veulent se former, mais qui ont encore des questions, des doutes ou qui ont besoin de temps pour réfléchir, n'hésitez pas à me contacter pour faire un appel, ok? Un petit appel de 20 minutes sans engagement gratuit pour être sûr de votre choix. Et c'est vraiment avec plaisir. Voilà. Ok, bah si c'est tout bon, si c'est tout bon, bah écoutez, lors du test corporel, ça c'était bon. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais déconnecter cette séance. Et puis, bah, vous souhaitez une très très belle fin de soirée. C'est une dernière question qui arrive, là, je réponds. Merci Sabrina pour toutes tes informations, c'était vraiment bien. Merci beaucoup.
Ah là là, bon, bah, trop, bah, je suis trop contente. Je me suis inscrite pour la formation. Bah, j'ai hâte de t'y voir. J'ai vu que tu avais plein de questions très intéressantes et ouais, 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 ok. Bon, bah, les filles et les garçons, pour qui restent là, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Si entre-temps, il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit ou quoi, vous m'écrivez, ok? Vous restez pas dans votre coin, ne soyez pas gênés. Allez, gros bisous et puis merci pour cette merveilleuse séance. Bye bye.